bonsoir. Ils sont en retard. Prions. Permettez-moi de vous saluer d'abord. Comme ça, on va plus vite finir, d'accord? Ça va, mon chéri? Bien. Voilà. Tu as prié pour moi, c'est pour toi ce que tu as prié là-bas. Prions, levons-nous, prions. Que le Seigneur vous bénisse, d'accord? Vous êtes fatigué? Le jeûne de ça dérange? Donc même après une semaine, ça menace toujours? Non, il y a des jours, l'activité varie par jour, il y a des jours c'est plus intense. Et puis après ça, peut-être on continue encore même dans le jeûne, même 30 jours encore, ce serait bon. Parce que, au moins quand vous jeûnez, vous voyez que ça vous êtes calme, non? Ça vous fait que vous avez intérêt à ne pas bouger. C'est ça, n'est-ce pas? Remercions le Seigneur pour la force qu'il nous donne durant ces moments-ci, d'accord? Et pour tout ce qu'il va faire pour vous, chacun individuellement. Ouvrons la bouche, prions. Père, nous te sommes reconnaissants. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ces moments. Merci pour ces périodes de jeûne que tu nous as accordées. Merci pour tout ce que tu as décidé de faire et pour ce que tu vas faire pour nous. Que ton nom se soit élevé, Père de gloire. Que ta grâce et ta miséricorde éclatent pour nous. Dieu de gloire, Dieu de bonté, que toute la gloire te revienne durant ce moment. Merci pour ce que tu as décidé de faire de nos vies et pour ce que tu as décidé de nettoyer dans nos vies. Roi de gloire, tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Nous voulons te remercier, Père, et nous te remercions effectivement en ce moment pour toutes ces portes que tu ouvres dans nos vies, pour la sanctification que tu amènes dans nos âmes, dans notre esprit, dans notre corps durant ces moments-ci. Merci pour la force que tu nous accordes de te servir au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Si vous avez des questions, vous posez. S'il n'y a pas, on continue dans un... Avez-vous des questions? J'ai une question dans... Oui. Dans 3 jours. Même quand il n'y a pas de gens comme ça, tu parles toujours un peu. Non, dans 3 jours. Oui. Le frère écrit à un frère là-bas, utilisant le mot ancien. Oui. Puis dans 2 jours, il utilise maintenant. Ça laisse une seule toujours. Ouvre ta Bible, tu montres, voir. Il faut qu'on soit sûr que ce que tu as dit est biblique, n'est-ce pas? Oui. Pas accuser Jean pour rien. Puis 3 jours. Oui, il est à haute voix. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Oui. Dans 2 jours. 2 jours, allons-y. L'ancien Akiria, l'élu et à ses enfants. Oui. Quelle est la question maintenant? Bon, puisqu'il s'adresse à une sœur ici, Oui. dans 2 jours, Oui. il utilise tout le mot ancien. Ancien, c'est lui qui s'appelle. Il dit, comme Paul. Paul, apôtre de Jésus-Christ, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Il dit que moi, ancien Jean, j'écris à Kyria, l'élu du Seigneur. Kyria, c'est le féminin du Seigneur. D'accord? L'ancien, Agaius, mon bien-aimé. Donc c'est lui, c'est Jean qui est ancien. C'est pas la personne qui l'a appelé qu'ancien. Donc tu voulais justifier le fait que ta mère soit ancienne aussi. Non, je pose ma question. Ok. Donc des questions alors? Oui, il y a une question dans 1 Pierre 3, verset 19. Oui. Il est dit là-bas, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Oui. Je veux savoir quel était le sens, le but de cette prédication. Quand il va prêcher là-bas, c'est pour faire quoi? Prêcher quoi d'abord? Je ne sais pas si c'est les variés qui partaient prêcher aux esprits en prison. Tu penses que Jésus va aller prêcher quoi? Ah, je ne sais donc pas. Non, lis, finis le verset. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers de Voilà, donc l'eau. dans 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 18, là, nous voulons parler des symbolismes du baptême. Il glisse subitement, il dit quelque chose de terrible qui crée des controverses encore dans le corps de Christ aujourd'hui par rapport à la compréhension. Donc on dit qu'il est allé avec quel corps, quel style de corps? Comme l'esprit. Et il est allé dans lequel aussi il est allé prêcher. Non, prends à partir du verset 18 maintenant, allons-y. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Oui. Lui juste pour des injustes. Oui. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair. Oui. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Oui. Dans lequel aussi. Stop.
Dans lequel ici est mis pourquoi? L'esprit. Allons-y. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Oui. Qui autrefois Oui. avait été incrédule Oui. lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Oui. Pendant la construction de l'arche. Oui. Dans laquelle un petit nombre de personnes, Oui. c'est-à-dire 8, Fut. furent sauvées à travers l'eau. Oui. Cette eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, Oui. mais l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu, envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, Oui. qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges et les autorités et les puissants lui ont été soumis. Oui. Alors chapitre 4. Un Pierre 4. Oui. 1 Pierre chapitre 4. Donc ce serait bien qu'on réponde à cette question-là. Il faut que tout le monde voit ce qu'il en est. Ah, tu veux pas lire là? 1 Pierre chapitre 4, verset 1 à 6. Okay. Allons-y. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Mais une fois de plus, il a de traiter le problème du péché comme dans 1 Pierre chapitre 3. Si vous remarquez très attentivement. Péché, chair en a fini, et puis esprit, n'est-ce pas? Allons-y ici. Afin de vivre, non plus selon les promesses des hommes, Oui. mais selon la volonté de Dieu, Oui. pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Oui. J'ai dit jusqu'à quel verset, frère? 6. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, Oui. en marchant dans la dissolution, Oui. les convoitises, Oui. l'ivrognerie, Oui. les excès du manger et du boire, Oui. et les idolâtries criminelles. Oui. Aussi trouvait-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Oui. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Oui. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts. Ah, stop. Tout à l'heure, tu m'as posé d'abord la question au chapitre 3, verset 19, que qu'est-ce qu'il allait prêcher là-bas? Et le but de cette question, c'est pour faire. C'était Quand quoi? on peut pas sauver, quand lui parle là-bas, c'est. C'est quoi le problème? Bon, c'est une très bonne question. Maintenant, on dit car l'évangile a été aussi prêché Aux morts. Aux morts. Ça commence à poser problème, n'est-ce pas? Car l'évangile a été aussi prêché Aux morts. aux morts. Continue. Afin que, après avoir été jugés comme les hommes, Oui. quant à la chair, Oui. ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. C'est compliqué, n'est-ce pas? Quand tu dis ça, tu comprends quoi, mon cher? Bon, avant que l'évangile vienne, nous étions morts devant Dieu. Oui. Et là, maintenant, quand c'est prêché et que Dieu nous donne de croire, Oui. nous croyons et nous venons dans. Après, ça nous amène dans la vie. Nous sommes regardés comme morts puisque nous avons cru, nous passons à la vie. Oui. Mais par rapport à ceux de Noé, puisque j'ai suivi l'enseignement que vous avez fait en France, il dit que Noé était un prêteur de justice, mais il n'a pas prêché comme on le fait aujourd'hui. Oui. Mais comme ils n'ont pas prêché, mais ceux-là ont été incrédules. Oui. Je veux savoir à quoi ils ont été incrédules puisqu'on ne prêchait pas. Donc je veux savoir, bon, ils ont été incrédules. Mais on vient les prêcher, c'est parce qu'ils n'avaient pas eu une prédication orale que on vient se rattraper pour qu'eux aussi soient semblables à nous. Où est-ce qu'on a d'abord dit qu'ils étaient incrédules? Bon, dans le verset 20, Tu lis. qui autrefois avait été incrédule. Oui. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Ça, c'est au chapitre 3, non? Oui. Au chapitre 3 maintenant. Oui. Ça, c'est au chapitre 3. Oui. Oui. Là, maintenant, il faut comment j'ai conduit toujours au chapitre 3. Non, non. Il pose un peu la question. Tu as envie de dire par rapport à la prédication. Parce qu'on parle de Noé comme étant le prédicateur de justice. Oui. Et prédicateur de justice, ça veut dire que quoi? En fait, il est censé montrer la voie parmi. Ça veut dire que sa vie était une prédication, n'est-ce pas? Est-ce qu'il s'est livré à la dissolution? Non. L'autre, également, dans ce même livre de Pierre, on parle de l'autre qui tourmentait journellement son âme juste au milieu de cet endroit où il vivait. Et il entendait des propos difficiles. Et il voyait des choses difficiles. Est-ce qu'il s'est livré à l'intérieur? Donc ça veut dire que ceux qui n'étaient pas de son camp, ou bien lui, comme il n'était pas de camp, et il ne faisait pas ce que les autres faisaient, on le taxait, on le marginalisait. Mais sa vie qu'il vivait témoignait contre eux. Parce qu'il ne se livre pas à la dissolution. Pas que l'autre pas prêché, que le mot c'est pas bon. Oh, la zoophilie n'est pas bon, il ne prêche pas. Mais sa vie, il ne le faisait pas, il le faisait. C'est pour ça que Dieu dit que s'il dit qu'il va faire quelque chose sur la terre, et qu'il y ait 3 hommes sur la terre, un,
Ah, Job. 2. L'autre. Il va tomber vanille à la maison. Hein? Il va tomber vanille. Tu dis l'autre, frère. Il y a Job. C'est pour ça qu'il dit 3 hommes. 1. Premier homme. Noé. 2. Job. 3. Daniel. N'est-ce pas? Maintenant, Dieu, qu'est-ce que Dieu dit de ces 3 hommes-là? Que s'il y a un événement qui doit arriver sur la terre, que Dieu doit détruire la terre, s'il se trouve des personnes sur la terre, ils vont sauver. Par leur propre justice. Par leur propre justice. Pourquoi Dieu le dit? Qu'est-ce que ces personnes ont des caractéristiques? Quand tu prends si tu prends cas par cas, et tu vois le témoignage qu'on a dit de cet homme-ci, pourquoi on a cité Job, on a cité Daniel, on n'a pas cité Moïse, on n'a pas cité Élie, on n'a pas cité Samuel, on n'a pas cité Joseph, mais c'est ces 3-ci qu'on a dit. C'est Dieu qui donne le témoignage. Bon, prenons Daniel. Qu'avec Daniel, quelle est la caractéristique de Daniel, le prophète? C'est pas à lui ce qui pose la question, c'est à vous également, parce que vous allez écouter sa réponse. Est-ce que Daniel avait des caractéristiques que Dieu lui dit que s'il y a ces 3 hommes sur la terre, ils pourront sauver leur âme par leur propre justice? Ça veut dire que s'il y a des problèmes, devant Dieu, ils vont s'en sortir. N'est-ce pas? Pourquoi Dieu disait le cas de Daniel? La question est très intéressante, la question de 1 Pierre 3, verset 19, et puis c'est pour ça qu'il est donné 1 Pierre 4, verset 6, pour qu'on puisse lire et compléter cela. On sait qu'au temps de Daniel, il y avait quand tu parles comme ça, si celle-là parle là, tu vas entendre, toi tu vas entendre. Viens t'asseoir ici. Comme ça tu vas parler, quand tu vas parler maintenant, même moi Véro va te comprendre. Tu dis que Daniel était quoi? Il était intègre. Donc on dit si quelqu'un est intègre, Dieu peut sauver sa vie par sa justice. Ou autrement dit, c'est seulement les 3 là dans la Bible qui étaient intègres. Donc qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, Daniel? Allons-y à Job. Qu'est-ce qu'il avait de particulier aussi? En tout cas, si vous ne répondez pas. On dit que Dieu était droit et intègre. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Oui. Est-ce qu'en son temps, Job vivait dans la dissolution? Est-ce qu'il y avait la dissolution tout autour de lui? Est-ce que vous savez que Job là a vécu avant Noé justement? Avant Noé. Job, donc c'était là. Vous savez que lui il a vécu avant Noé? Hein mon cher? Hein? Donc il a vécu les mois avant que Dieu arrive. Absolument. Donc maintenant, si vous êtes comme ça et que vous ne savez pas de quoi il est question, normalement, sa vie doit être serrée dans le livre de Genèse. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Sa vie doit être serrée quelque part entre Genèse chapitre 5 et Genèse chapitre 5 et Genèse chapitre 6. Donc, maintenant, comme c'est tout un livre qu'il faut raconter toute une histoire, on a mis ça à part. Mais si vous lisez comme ça, comme si les Abraham sont passés, Noé est passé, au-delà des derniers sont passés, puis Job est venu, vous allez vous perdre. Parce que la façon qu'il vit là, c'est la vie d'avant les sacrifices. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est d'avant, avant que la loi ne vienne pour donner les sacrifices. Maintenant, quand il vit au milieu de ces gens-là, la terre est pervertie tout autour de lui, n'est-ce pas? Mais comment il parvient à s'en sortir au milieu de ces gens? Ouvrez Hébreux chapitre 4. Tu vas pouvoir lire à haute voix, mon cher. Oui, ok. Maintenant, remarquez que dans ce livre d'Hébreux, dans ce livre de Pierre que nous avons lu, 1 Pierre chapitre 4 maintenant, on dit que l'évangile a été aussi prêché. Oui, afin que, après avoir été jugé comme les hommes, quant à la chair. Ça pose problème. Je crois qu'il va falloir que je vienne sur cet enseignement-là particulièrement. On dit que on leur prêche l'évangile. Et on dit c'est aux morts. Afin que, après avoir été jugés, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair. Comme les hommes quant à la chair. Donc c'est vraiment dit que on ne les prêche pas pour qu'ils soient sauvés. N'est-ce pas mon cher? On les prêche pour les présenter les conséquences du jugement d'avoir vécu ce style de vie avant. Voici pourquoi, c'est pourquoi le Seigneur n'a pas demandé qu'on parte dans le monde entier pour sauver le monde. Il a dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir des témoignages. Alors viendra la fin. Au milieu de ces témoignages, donc maintenant, il pêche ce brebis à lui. Ceux qui sont ses disciples. Mais ça sert de témoignage. C'est pour ça qu'il disait dans les enseignements que ça a 2 volets. Faire entrer ceux qui doivent entrer et proclamer le jugement sur d'autres. C'est à quoi on montre l'évangile. C'est donc pour cela que nous devons être la lumière du monde.
pour présenter la vie de Christ, la vie chrétienne telle que ça doit être manifesté. C'est ça, c'est ce style de vie là que les gens vivaient avant. Mais maintenant, quand vous voyez dans le livre des... Vous prenez le livre des évangiles, vous voyez comment on a dit, commencement de l'évangile des Jean. Jean commence à prêcher, repentez-vous. Jésus est venu par la suite, après la baptême, si vous lisez Marc chapitre 1, verset 14 suivant, on dit que là, dès ce moment, il a commencé à annoncer, prêcher la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que cette bonne nouvelle est une nouvelle sur la terre? Parce qu'on dit bonne nouvelle. Or, dans Daniel au chapitre 2, si vous lisez l'histoire de la pierre qui sort, qui tombe là et frappe la statuette et devient une grande montagne, on dit que du temps du 4e royaume, Dieu suscitera un royaume. Ça ne sera pas suscité par le même homme, ce n'est pas une histoire politique sur la terre. Voilà encore des choses qu'on voit sur la terre. Vous voyez effectivement que ce système de royaume-là est suscité sans aucun nom. Mais aujourd'hui sur la terre, les gens sont en train de créer les partis politiques chrétiens pour combattre la politique du diable. Vous voyez qu'ils sont tous en plein dans un royaume, ils veulent combattre ce royaume. Et Jésus et sa parole présentent que non, ce royaume qui est sur la terre sera détruit et ça va sortir hors du gouvernement. Or, c'est extraordinaire. Donc, ça veut dire que ce style de gouvernement n'a rien à voir avec le gouvernement humain. Maintenant, si tu es sur la terre, tu veux faire n'importe quel style de gouvernement que tu veux, tu vas calquer ton modèle sur un gouvernement que tu as déjà eu. Vous voyez, n'est-ce pas? Tu vas prendre une constitution, essayer de faire les réformes, des retouches, dire que non, ici, il faut qu'on modifie ceci. Mais tu vas partir d'une idée de quelqu'un, d'une idée d'un groupe de personnes pour pouvoir voter des lois. Mais là, c'est toujours un gouvernement qui n'a rien à voir avec ceux du monde. Un peu comme Salomon qui n'a rien de nouveau sur le printemps, on peut tout faire. Absolument, même si tu veux faire n'importe quoi, tu vas seulement faire ce que quelqu'un d'autre a fait, n'est-ce pas? Bon, maintenant, alors, dans ce gouvernement donc, qui va sortir donc, à l'issue du 4e de frappe, la main du Seigneur va frapper le 4e royaume, c'est toujours dans un nouveau gouvernement. Ça suppose donc que ces choses sont annoncées dans les Écritures avec des terminologies bibliques. C'est ce qu'on va découvrir dans le livre Hébreux chapitre 4 maintenant. Allons-y maintenant, mon cher. Hébreux chapitre 4, à haute voix, à partir du verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, oui, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Oui. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Oui. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Stoppons là-bas. Vous voyez ce que l'apôtre vient d'écrire ici? Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Quand la promesse d'entrer dans le repos subsiste. C'est comme aujourd'hui a été annoncé auparavant. Mais c'est ce qu'on écrit là-bas. Donc c'est pas totalement nouveau comme... Donc c'est pas nouveau. Donc ce qui est souvent nouveau, c'est le langage qui a changé et l'amplification de ce qu'on en est, parce qu'on donne les révélations qui étaient cachées. Puis dans ce même livre de Pierre, il dit que les prophètes qui ont annoncé ce qui vous était destiné. Donc les prophètes ont annoncé ces jours-là. On fait de ces saluts l'objet de leur investigation. Il leur fait dire que ce n'était pas pour eux, qu'ils étaient seulement des dispensateurs de ces choses-là maintenant, n'est-ce pas? N'est-ce pas, sœur, frère? Alors maintenant, ici, la Bible nous enseigne, encore une fois encore, il dit car, lui à partir de là où on écrit car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas les seuls à recevoir les bonnes nouvelles. Et eux aussi ont reçu la même la bonne nouvelle. Là, quand ça commence à poser problème, ils devaient croire comment? C'est très nécessaire de bien saisir ceci. La parole de Dieu n'a pas changé. La façon dont il sauve, ça a été identique depuis la Genèse. La façon dont il sauve. Comprenez? Abraham crut et cela le fait imputer à justice. Dans le livre de Genèse chapitre 15, le verset 16, la Bible déclare qu'Abraham eut confiance à Dieu. Et Dieu lui a imputé ça maintenant à justice. Quand il a confiance à Dieu, c'est le modèle de foi là-bas. D'abord, il est le modèle d'appelé. Il croit en Dieu sans voir et il est justifié. Parce qu'il n'a pas fait aucune œuvre pour faire. Vous savez, n'est-ce pas? C'est le principe d'entrer là-bas. Maintenant, ici, la Bible nous enseigne que cette bonne nouvelle, quand il dit cette, vous voyez effectivement qu'il a présenté ce que nous avons aujourd'hui. Que cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais il dit maintenant que le problème, ce qui a causé le problème chez eux, mais ça n'a pas trouvé des foi. Vous comprenez cela? Donc, comme ça n'a pas trouvé de foi, ils sont morts donc comment? Continue la lecture. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Oui. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Vous entendez ça? Continue. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Oui. Pour nous qui avons cru, nous avons... Donc ça veut dire que nous avons cru à quoi? À cette bonne nouvelle, pas à la bonne nouvelle, à cette bonne nouvelle. Parce que c'est cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée, qui leur avait été annoncée. Mais on dit que ça ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Oh, maintenant, comme ça ne trouva pas de foi chez eux, on dit que la parole entre, ça ne pénètre pas. Maintenant, la Bible nous enseigne que quand Christ notre Seigneur est mort quant à la chair, en réalité il avait une œuvre à faire dans le séjour des morts. N'est-ce pas, frère? C'est ça dont il est question dans 1 Pierre chapitre 3 et 1 Pierre chapitre 4.
Et vous voyez l'apôtre en est d'écrire comme ça, pendant qu'il a parlé, et que Marc ou Sylvain en est d'écrire, il le dit comme ça tout simplement. Il cite tout simplement en disant que cette bonne nouvelle, c'est quand Christ est mort aussi dans la chair et le rendu vivant quant à l'esprit dans lequel, quel est son intérêt à aller toucher cela? Qui lui a dit que Christ, pendant qu'il était sur la terre, les gens pleuraient ici, il allait prêcher? Autre question. On dit qu'il allait prêcher aux âmes qui étaient restées incrédules au temps de Noé. Ça veut dire que les personnes qui étaient là depuis ce moment-là, il allait les rencontrer. Avant 3 jours, il les a annoncé la bonne nouvelle. Est-ce qu'il les a annoncé la bonne nouvelle pour qu'ils soient jugés ou bien pour qu'ils soient sauvés? Pour qu'ils soient jugés. Rentrons dans 1 Pierre chapitre 3. Vous allez voir que c'est intéressant maintenant. Donc souvenez-vous qu'on a 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20, puis 1 Pierre chapitre 4, verset 1 à 6 particulièrement. Donc quand tu viens, tu t'assois comme ça, le sommet qui commence. Tu dors ici aujourd'hui, là tu ne vois pas la bouillie. Parce que c'est ta définition. Ce garçon, c'est quand il vient chaque fois, il dort. Attends, tu dans la petite Bible. Prends. Tu ouvres 1 Pierre. Je vais te tourner tout à l'heure, c'est toi qui vas lire. Allez. Vous savez, quand ils sont là comme ça, ils peuvent voir la TNT, ils peuvent lire quelque chose d'autre. Mais quand il est là comme ça, là, il attend seulement le moment de bouillir. Donc, surveillez-le, il dort ou médite. Tout à l'heure, là, quand on va partir la bouillie, il ne boira pas. Bon, on est où là? 1 Pierre chapitre 3. On y va, lis ici, verset 19 encore et 20. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux... Je crois que c'est mieux de prendre à partir du verset 18. Parce qu'on dit dans lequel on ne comprend pas encore. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Pour les péchés. Lui juste pour des injustes. Oui. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair. Donc physiquement, il était mort. Oui. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Oui. Dans lequel aussi... Stop. Donc la façon de parler ici en français, on dit ayant été mis à mort quant à la chair. Donc on l'a mis à mort quant à la chair. Ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Ça a 3 jours. Ça fait 3 jours qu'il ressuscite. Là, ça n'entend pas 3 jours, comme on dit après 3 jours, il va aller prêcher où? Ok. Après 3 jours, il doit sortir, non? Voilà, maintenant. Ok. Donc, ayant été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Et donc, quand on dit dans lequel, on veut dire ceci. Et c'est dans cet état de l'esprit aussi, parce qu'il a été rendu vivant quant à l'esprit. Et c'est dans cet état de l'esprit qu'il est allé. Donc en réalité, en détachant, c'est comme ça qu'on devrait dire cela en français. Mais c'est la forme contractée, plus difficile en français ici. On dit ayant été rendu vivant quant à l'esprit dans lequel. Dans lequel, ça veut dire que c'est dans cet état de l'esprit là également, dans son état d'esprit, qui il est allé prêcher aux esprits en prison. Maintenant, on dit que il pas prêcher pas aux gens qui sont libres, qui sont en prison. La question c'est, pourquoi sont-ils en prison? Où se trouve cette prison? Et pourquoi ils sont allés? D'accord? Maintenant, aux esprits, on dit qu'ils viennent prêcher aux esprits en prison. On n'a pas dit aux hommes en prison, parce qu'ils ne sont plus hommes. Vous comprenez cela? Un homme est constitué de 3 parties. Le corps physique, l'âme et l'esprit. Vous savez, n'est-ce pas? Et on dit qu'il est allé prêcher aux esprits en prison. Continuons là. Qui autrefois avait été incrédule. Stop. Donc ces esprits-ci, ce sont les gens, ils sont en prison, ils avaient été quoi? Incrédules. Donc je crois qu'il faut qu'on aille doucement pour vous saisir. Donc le Seigneur Jésus n'est pas allé prêcher aux hommes. Parce que les hommes se trouvent sur la terre. En dehors de sur la terre, il n'y a plus d'hommes quelque part. Voilà. Maintenant, quand il est allé prêcher, il les a retrouvés dans un endroit appelé prison. Qu'allons-y? Lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Stop. Quel est le moment sur la terre où la patience de Dieu se prolongeait? Le verset n'est pas encore fini. Au jour de Noé. Au jour de Noé. Oui. Pendant la construction de l'arche. Ça a duré combien de temps? Pendant combien de temps? Vous savez que le prophète Enoch engendre un enfant. L'enfant engendre un enfant. L'enfant engendre un enfant. Mais on dit que c'est au jour de Enoch qu'on a commencé à craindre Dieu. Il marchait tellement avec Dieu au point où Dieu l'a enlevé parce qu'il n'était plus, n'est-ce pas? Donc ça dit que la perversion n'a pas commencé. C'est pas en période de Noé que la perversion a commencé, n'est-ce pas? C'est pas ce que c'est ici. Parce qu'au chapitre 6 de Genèse, on explique quelque chose qui s'est passé depuis le précédent.
On dit au verset 1 du chapitre 6, on dit que lorsque les hommes eurent à commencer à se multiplier sur la terre et que les filles nés, les fils de Dieu virent. Et quand vous regardez le Genèse chapitre 5, on va dire donc que Sem, âgé de telle année, engendrait telle personne. Elle engendrait des filles et des filles, des fils et des filles. L'autre maintenant engendrait des fils et des filles. Et puis au chapitre 6, on dit que c'est lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre. C'est pas que tout le monde là a d'abord vécu et que maintenant au chapitre 6, maintenant, je ne sais pas vous comprenez ce qu'ils sont de dire. Donc on fixe l'événement, on développe maintenant les naissances selon les générations. Puis c'est du moment de cette génération-là, des choses se passent. Maintenant, on vient s'asseoir au verset 6, chapitre 6, pour expliquer ce qui s'est passé. On dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et que les filles furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes celles qu'ils ont choisies. Vous voyez, n'est-ce pas? Oui, mon cher, tu dis. Bon, quand c'était là, quand on distingue un fils des autres fils et des filles là, lui, comme prévenant, vous dites quoi? C'est pas lui que la promesse qui a fait passer. Qui ça? Quand peut-être Noé engendra. C'est ça, c'est la lignée des prophètes là-bas. On met les autres. C'est la lignée des prophètes. D'accord? Ça, c'est la lignée. Ceux qui sont autour là, se sont votés dans le pays. C'est la lignée des prophètes. Parce que si on ne fait pas comme ça, vous n'allez pas retracer la sémence. D'accord? Voilà. Alors, Noé veut dire consolateur, consolation. Donc, tu vois effectivement qu'un prophète sort avant Noé, mais il prophétise qu'il y a un enfant qui va naître, qu'on va appeler Noé, et que son nom ce sera Noé, donc ce sera la consolation. Dieu va nous consoler. Si Dieu va nous consoler, c'est parce qu'il y a un état de vie qui n'est pas bon sur la terre au point où on soupire après Dieu. Et Dieu donne la promesse au prophète Enoch qu'il y a un enfant qui va naître de sa détaillée. On appelle ça consolation. Donc à ce moment, il va consoler. Donc, donc quand on dit l'époque de Noé, parce que Noé était le porteur de l'esprit de ces moments-là. Mais le péché n'a pas commencé seulement en son époque. C'est d'abord ce qu'il veut que vous compreniez. Et par conséquent, quand la Bible déclare que le Seigneur allait prêcher aux hommes en présence, ce n'est pas que les gens qui ont vécu du temps de Noé seulement, où Noé était sur la terre. C'est pas ce que vous comprenez. Voilà. Donc, quand vous lisez la Bible, faites donc attention. Si quelqu'un est sur la terre, il porte l'onction du Seigneur. Quand il parle. Lorsqu'il va quitter la terre, sa voix va continuer à retentir sur la terre. L'apôtre Paul, sa voix continue à retentir. Quand il salue les païens partout, il dit que vous, païens, vous devez comprendre ce qu'est le ministère et l'expansion des grâces que j'ai pour vous. Nous ne réduisons pas, vrai? C'est à nous qu'il s'adresse. C'est à nous que l'Esprit s'adresse. Alors continuons ici. Au jour de Noé, oui. 7 au verset 20. Qui autrefois avait été incrédule, oui, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, oui, au jour de Noé, oui, pendant la construction de l'arche, oui, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Stoppons là-bas. Donc, le Seigneur Jésus est allé dans son corps de l'esprit pour aller prêcher. On a seulement dit prêcher à ceux qui avaient été incrédules au jour de Noé, pendant la période de construction. Et à l'issue de cette construction-là, 8 personnes avaient été sauvées au travers des eaux. Et là, il est temps de vouloir expliquer l'histoire du baptême. Et le Saint-Esprit l'a engagé là-bas pour nous expliquer quelque chose s'est passé. Parce que si vous vous mettez à dire que l'évangile n'a pas été prêché aux gens, tout le monde a entendu l'évangile. Tout le monde. Il n'y a personne qui s'est passé sur cette thèse qui n'a pas entendu la prédication. Nous sommes d'accord? Si vous êtes d'accord, levez la main. Si vous êtes... Ok, maintenant, comme tu as levé la main, je vais te demander de justifier ça. Parce que même si tu n'es pas d'accord, tout est pointé. J'ai dit, tous ceux qui sont passés sur cette thèse ont reçu la prédication. C'est-à-dire qu'on a entendu la prédication qu'on a de prêcher là. Maintenant, tu as dit que oui, tu es d'accord. Donc dis-nous comment tu es d'accord. Pourquoi? Je suis d'accord parce que où que tu sois, tu ne peux pas dire que tu as jamais entendu la prédication. Mais quand il y a les gens, souvent quand tu n'es pas convaincu, quand tu parles de ça, tu dis le truc de blanc là. Oui. Bon, prenons le cas maintenant, avant que l'évangile ne vienne, il y avait Afré Saké et tous les autres là, qui ont amené l'évangile. Les gens qui vivaient dans le sud, ici là, dans le sud du pays, du continent, ils avaient entendu qu'ils venaient prêcher, puisqu'on dit clairement que c'est dans les années 1800 que les premiers missionnaires sont arrivés ici. Nous sommes d'accord là-dessus. Alors si les premiers missionnaires sont arrivés à cet instant-là, à quel moment donc, ceux qui étaient là avant les missionnaires, comment ils ont fait? Ceux qui étaient avant les missionnaires, bon, je pense que même avant les missionnaires, quand un homme dort et rêve, c'est tout Dieu qui est en train de parler. Mais comment il va faire? Il va faire quoi pour connaître la certitude de ce qui est arrivé? Il y a les gens, disons avant les gens, il y avait des gens qui parlaient, comme Moïse qui parlait
enduré avec Dieu. Oui. Donc, même ici en Afrique, comme ça, il y avait des gens comme ça. Là. Oui, Et ça veut dire qu'il y avait des prophètes africains alors, avant que l'évangile ne vienne. Oui, il y a toujours eu des prophètes. Vous avez entendu, non? Il y a toujours eu des prophètes. Mais quand on dit que la nature, parce que la nature, tu pourras enseigner. Tu as de poser la question ou bien tu as de répondre, mon frère? Donc, c'est une contribution aussi, peut-être dans. C'est-à-dire la question ou bien la réponse, alors finalement? Une question, comme une réponse. Donc, quelle est la réponse? La nature enseignant aussi, donc peut-être comme la nature, on pourrait recevoir l'enseignement. Comment tu dis encore que peut-être, quand l'évangile a dit qu'au travers de la nature, ça devrait enseigner, tu me poses encore la question et tu dis peut-être ça devrait enseigner. La nature, les gens ont enseigné, il n'y a pas de Dieu. Donc, puisqu'on dit que la bonne nouvelle a été annoncée à eux également, et ça n'a pas trouvé de foi chez eux. Maintenant, ici, dans cet 1 Pierre chapitre 3, verset 20, verset 19 et 20, on dit que le Seigneur est allé prêcher. Alors maintenant au chapitre 4 encore, versets 5 et 6. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé. Stop. On dit qu'ils rendront compte. Ils, à qui on a parlé, c'est qui? Ceux qui refusent. Tu vas parler de voix, frère. Ceux qui n'acceptent pas. C'est ce qu'on a dit. On a dit ça en haut là-bas. Ou bien tu en as dit imaginer seulement. Non, frère. Relis là-bas. Parce qu'on a dit ils rendent, donc on ne peut pas imaginer, on met là-bas. Allons-y. Verset 5. Tu es où là maintenant? 1 Pierre 4. Oui. Mais on a dit ils, ça dit que pour comprendre, tu vas faire comment? Tu dois faire quoi? Montez un peu plus haut. Monte un peu plus haut, comme tu as dit. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouvait-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils rendront compte. Stop. Donc, maintenant on peut identifier de qui il s'agit là-bas comme étant il, non? Donc, il c'est qui? Les païens. Les Païens. Mais comme tu es un païen, donc tu te rends compte à Dieu pour cela. De qui est-ce qu'on parle là-bas comme il? Tu es remonté un peu plus haut et on a vu effectivement ceux à qui on a descendu. Là maintenant tu finis de dire que ce sont les païens. Or nous tous ici nous sommes les païens. N'est-ce pas? Les païens qui. Toi tu n'es pas un païen. Nous sommes païens. Il dit toi tu n'es pas un païen, il dit nous sommes païens. Il dit il fallait inclure tout le monde. Alors que c'est à lui qu'il pose la question. Donc dans 1 Pierre chapitre 4 là, on dit que il l'a mis pour qui? Les païens qui marchent dans la dissolution, les convoitises. Voilà. Donc tu vois effectivement qu'au milieu des païens, il y a des prémices sanctifiés, n'est-ce pas? Il y a ceux qui sont sanctifiés par l'esprit de grâce. Cette parole ne les est pas adressée. Maintenant on dit ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est-à-dire quoi, les vivants et les morts? Comment on va juger les vivants et les morts? Puisque il est clair que dans le jugement, on voit effectivement que les morts ressuscitent, non? Comment il va juger les vivants et les morts? Il dit qu'il est prêt à juger les vivants et les morts. Donc, qu'on soit vivant, qu'on soit mort, on ne doit pas échapper, n'est-ce pas? C'est pas ça, frère? Amen. Allons-y. Continue. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts. Donc, cette fois-ci, on nous explique que l'évangile, ça veut dire quoi? La bonne nouvelle a été annoncée aussi aux morts. Maintenant, entouré aux morts, c'est ça le problème maintenant. Puisqu'avant d'introduire cela, il a parlé des... Ils vont rendre compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Il a fait la distinction entre les vivants. Les vivants, il s'agit de qui? Oula, pardon. Merci. Ceux qui sont sur la terre. Les morts, il s'agit de qui? Ceux qui ne sont pas parmi nous. Ok, donc c'est qu'on peut avancer dans le verset. Continuons, mon cher. Afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair. Stop. Donc, qui sera jugé comme les hommes? Qui sont ceux qui seront jugés comme les hommes? Toi qui en as le livre, qui seront ceux qui seront jugés comme les hommes? Quant à la chair, les vivants. Je fais tout et tout pour aller doucement de manière académique. Vous avez entouré quelque chose. On a dit que celui qui est prêt de juger qui?
Les vivants les et les vivants morts. et les morts, Afin que, après avoir, étaient jugés comme les hommes quant à la chair. oui, Ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. il l'a maintenant mis pour qui? Il l'a mis pour qui alors? Ceux qui doivent vivre quant à l'esprit là. Ça, c'est les morts. Ce sont les morts. Ok. Bon, maintenant on dit que l'évangile a aussi été adressé, a été annoncé chez aux morts, n'est-ce pas? Toi qui as posé la question aujourd'hui là maintenant, ça veut dire que la bonne nouvelle a été prêchée en enfer, n'est-ce pas, frère? Mhm. Et les gens ont cru. Comment? Ils sont repentis dans le séjour des morts, ils ont baptisé, ils ont reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ça a été baptisé là-bas dans l'eau de l'enfer, l'eau chaude. Et peut-être ils ont creusé, il y a un trou, depuis là-bas on baptise les gens là-bas en enfer. On baptise ton esprit. Quel est le but? Pourquoi ceci se trouve dans le séjour des morts? Après avoir été jugé, Comme les hommes, oui, quant à la chair, oui. ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. Donc ça veut dire que tu meurs, que tu sois vivant, quand tu vas passer en jugement. N'est-ce pas? Ok. On les juge pourquoi? Parce que de leur temps, ils n'ont pas cru. À leur temps, ils n'ont pas cru à ce qui se passait au milieu d'eux. Et on dit ici qu'ils seront vivants quant à l'esprit. Comment? Et bon, peut-être là, c'est ceux qui sont peut-être morts dans le repos, comme les Abraham et tout, qui attendaient seulement. Donc on va juger l'Abraham, frère. Non, non, c'est pas ce qu'il y avait dit. Il y a ceux qui sont morts n'ayant pas cru, donc ils sont morts dans l'incrédulité. Mais à qui est-ce qu'on s'adresse comme étant ceux qui vont vivre contre l'esprit après avoir été jugés? Regarde comment je vais calmement et doucement, parce que c'est un passage non seulement compliqué, même pour les prédicateurs. C'est pour ça que je vais doucement. Je vous fais arrêter étape après étape pour que vous compreniez, parce que c'est tout juste quelque chose que le Saint-Esprit a mis dans les Écritures comme ça. Bam! Que si c'est pas le Saint-Esprit qui t'explique, tu vas avoir foi à faire avec des interprétations qu'on peut en tirer. Alors ici on dit que ces personnes-ci, après qu'ils aient été jugés comme les hommes, n'est-ce pas? Ils seront rendus vivants quant à l'esprit. Qu'est-ce qu'on a de me dire? Et le jugement dont on parlait, c'est à quelle période? Répondez-moi en avance. Le jugement dont on parle là, c'est quelle période de l'histoire du ciel et de la terre, de l'univers? Et dit tu ne dors pas. Bon, allons-y là, allons donc. Si on répète que c'est le jugement dernier, allons au jugement dernier pour voir ce qui se passe. Vous devez lire la Bible comme ça. Si vous ne lisez pas, si vous lisez seulement dans 1 Pierre, vous commencez à chercher les interprétations, vous ne vous en sortirez pas. Il faut comprendre les terminologies qui sont utilisées. Les hommes qui seront jugés, les morts qui seront jugés. Donc ça veut dire que ce sont les gens qui vont se présenter dans leur état de mort. Ils étaient morts avant le jugement. D'autres personnes vont être là sur le cours du jugement. Parce que le jugement va arriver sur la terre certainement. Il y aura des gens qui seront vivants, n'est-ce pas, frère? Ok, maintenant allons dans le jugement. Donc on voit Apocalypse chapitre 20. Mais tu as deux Bibles même. En anglais, en français. Il te suivait bien, tu dors là et touche ta tête. Vous êtes Apocalypse chapitre 20. Ok, lisons à partir du verset 10. Non, verset 10 en descendant. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, Voilà. où sont la bête et le faux prophète. Vous remarquez très attentivement que lorsqu'on... Comment vous êtes serré là-bas, les femmes là, comme les pigeons, les sardines du Maroc là? Regardez comment vous êtes serré. Bon, vous prenez votre Bible dans ce livre d'Apocalypse chapitre 20, vous avez remarqué que on parle du diable qui va être jeté dans les temps de feu et de soufre. Et là-bas se trouvait déjà le faux prophète, la bête et le faux prophète. Lorsqu'on finit maintenant, c'est là où le jugement se passe. Donc Satan ne sera pas jugé. Le faux prophète ne sera pas jugé.
les anges ne seront pas jugés. Les anges, les démons qui ont déchiré là-bas, parce qu'on va l'envoyer là-bas, ils n'ont plus de jugement à faire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais le jugement dernier maintenant, le jugement dernier est prompt. C'est pourquoi on ouvre le puits de l'abîme pour les enfuir là-dedans, pour toujours, pour les anéantissements. Pour leur anéantissement. Les gens qui seront jugés, ce sont les hommes. Vous savez, n'est-ce pas? Maintenant, le verset 11 donc, du chapitre 20 de l'Apocalypse parle donc du jugement. Allons-y maintenant, continuons. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand tronc blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Oui. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Oui. Des livres furent ouverts. Oui. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Stoppons d'abord là-bas. Lorsque Jean a vu le trône se positionner, quels sont les différents personnages ou bien des personnes qu'il a vues devant le trône? Vous avez la Bible devant vous, non? Il a dit, je vis les morts, Oui. les grands et les petits Oui. qui se tenaient devant le trône. Voilà. Donc ça veut dire que les morts se tenaient devant le trône du jugement. Et la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 4 que nous avons lu que l'évangile a été aussi prêché à la mort, aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes. Quant à la chair, n'est-ce pas? Ok, maintenant continuons la lecture ici. Alors, il a dit, des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Qu'est-ce qu'on cherche? Ici se trouvent devant le trône les morts. C'est-à-dire les grands, tous ceux qui sont passés sur la terre, se trouvent là devant. On ouvre plutôt un livre, un style de livre. On dit c'est quel livre? Livre de vie. Le livre de vie. Donc ça veut dire que cette personne-ci qui sont là, que tu aies été mort ou vivant, on ouvre le livre de vie. Allons-y un peu. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Est-ce que le livre là est au singulier? Ces livres, au Dans ces pluriel. livres. Parce qu'il y a deux catégories de livres qui se trouvent là-bas. Il y a les livres et il y a le livre de vie. N'est-ce pas? Continuons. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Oui. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Oui. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Stoppons là-bas. Pourquoi Christ, notre Seigneur, est allé prêcher la bonne nouvelle? Vous voyez effectivement que si on n'est pas envoyé prêcher, on ferait mieux de dire Jésus-Christ est Seigneur. Et on ferme le tuyau d'échappement, n'est-ce pas? Alors ici on dit quiconque, la suite, quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie. Ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, Oui. puis jeté dans le temps de feu. Bon, mais Navid dit la phrase autrement. Lorsqu'on a ouvert le livre de vie, il y avait tous ceux qui étaient là-bas, aucun des noms n'était écrit, n'est-ce pas? C'est ça? Non. Il y a ceux qui avaient été, qui avaient fait de bonnes œuvres. Donc on est sauvé par les œuvres alors. Donc, parce que le nom était écrit dans le livre de vie avant la française. Suivez attentivement. Devant le trône du jugement se trouve qui? Les morts, les grands, les petits. Grand et petit. Ça veut dire que les gens que tu aies été élevé en dignité sur la terre, gouverneur ou quoi, son président de la République, on va se retrouver là-bas. Là-bas, tes gardes du corps qui étaient sur la terre, qui couraient derrière toi, ton chauffeur, chacun va appeler de son côté, tremblant de son côté. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, quand les morts sont au devant du Seigneur, devant le trône, qu'est-ce qu'on ouvre? Il y a des livres. Ces livres-là concernent quoi? Les œuvres de chacun. Puis maintenant, en dehors de ce livre-là, se trouve Le livre de vie. donc on vérifie quoi et quoi? Les livres des œuvres et les livres. La foi. Qu'est-ce qu'on vérifie là? Si les œuvres qui sont dans ton livre sont selon ce qui est dans le livre de vie. Ok. Et maintenant, on dit donc maintenant en résultat, on dit quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie, conséquence. Puis il était dans le temps de vie. Donc ça veut dire que dans cette foule-là se trouvaient des gens qui étaient mentionnés. N'est-ce pas, frère? Quand des œuvres sont mentionnées, on avance. Quand un nom est mentionné, on avance au niveau des... Hein, frère?
Au niveau des œuvres. Ok. Je pose donc la question. Ouvrez Matthieu chapitre 27. Tu dois lire, d'accord? Matthieu chapitre 27. Assieds-toi, bébé, si tu ne veux pas t'asseoir, sois là-bas. Tu as Matthieu chapitre 27 là? Prends le verset 49, 50 en montant. 49. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Ça c'est quand le Seigneur. Était sur la croix. Vas-y. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Stoppons d'abord là-bas. Lorsque vous voyez quelqu'un, on court en urgence avec quelqu'un. On part en urgence, on fait brrr, après pas. Le docteur sort avec les trucs là qu'on met sur l'oreille. Et puis il enlève. On dit que la personne a rendu. Elle a rendu. Mais ici on dit Jésus a rendu. On dit Jésus a rendu l'esprit, n'a pas rendu l'âme. Parce que dans 1 Pierre, on dit qu'il a été rendu vivant quant à l'esprit dans lequel il est aussi allé prêcher. N'est-ce pas? C'est pas ce que c'est ici. Amen. Quand il a prié, il a dit au Père qu'il rend quoi? Il remet son esprit entre ses mains. Donc le Saint-Esprit maintenant pourra utiliser maintenant son esprit pour aller n'importe où. Vous voyez, n'est-ce pas? Amen. Ok, maintenant suivez-toi attentivement. Donc ça veut dire que durant le laps des quelques 72 heures qu'il passe dans les antres de la terre là, il a prêché à combien de personnes au minimum, frère? À combien de générations? Qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qu'il allait prêcher? Que repentez-vous, le royaume des cieux est proche. C'est quoi dans cette parole qu'il allait prêcher? Il allait prêcher le jugement. Allons-y. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Écoutez très attentivement maintenant. Quand la terre a tremblé, écoutez les événements qu'on va raconter. Les rochers se fendirent. Oui. Les sépulcres s'ouvrirent. Stop. Les sépulcres, dans la tombe, n'est-ce pas? S'ouvrir, oui. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Oui. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a de nous raconter dans cet événement-ci? Qu'est-ce qu'on a de nous raconter dans cet événement? On dit quoi concrètement quand notre Seigneur a crié? Qu'est-ce qu'on a de dire? Quand il a prié, les saints ont été rendus à la vie. De qui est-ce qu'on parle là? Les personnes qu'on appelle saints ici, c'est qui? Le Seigneur Jésus est sur la terre, il a dit, marcher, prêche l'évangile. Ce dernier jour, on le croit à la croix. Il dit, Seigneur, Élie, Élie, là-bas, ça va, Tani. Après, il dit, Père, je rends mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. Quand il a crié, on dit, la terre trembla. Les sépulcres s'ouvraient. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitaient. C'est qui on appelle ici saints? Comment? Parce que là-bas, on dit que les prophètes qui ont fait des salut dans les chair. Donc, ceux-là, je ne sais pas si c'est ces prophètes-là, de ce temps-là, qui étaient. C'est pour ça que je pose la question. Tu dis que tu ne sais pas si ce sont ces prophètes-là. J'ai posé une question. Qui est-ce qu'on dit que plusieurs corps des saints ressuscitaient et après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, ils entraient dans la vie sainte? C'est donc les prophètes qui avaient d'abord annoncé cette grâce-là. Donc, ils étaient où entre-temps, avant que Jésus-Christ ne vienne? Je ne sais pas, le Saint d'Abraham, il est dans la tente. Dans la scène d'Abraham, c'est en bas. Ça c'était en bas, mais quand depuis que le Seigneur est mort et monté. Donc, le Seigneur d'Abraham était d'abord en bas. Donc, quand le Seigneur est monté, il est monté au Seigneur d'Abraham. La terre montée, qui c'est qui était. Donc, le paradis était dans la terre, quoi. Le paradis.
Non, pas le paradis. Le paradis a toujours été là où il était. Mais Le sein d'Abraham, c'est quoi, frère? En fait, ceux qui sont reposés, comme on dit que, ceux qui sont morts et qui sont été rejoints à leur père, ils allaient commencer dans le repos. En fait, parce que c'était un papa Abraham qui est le père d'Abraham, ils allaient se reposer. Donc le lieu de repos, c'est quoi donc? C'est le sein d'Abraham. C'est le sein d'Abraham. Et le paradis, c'est... Jusqu'à ce que le Seigneur meure pour aller le prendre et puis monte à ça. Le paradis, donc, c'est quoi? Où la fosse pourrait monter. Maintenant, la fosse pourrait monter, c'était après la retraite du Seigneur. Non, mais il dit que c'est quoi donc? C'est quel lieu? C'est le troisième ciel. Au troisième ciel, c'est au troisième ciel. Oui. Et ce troisième ciel, c'est quoi? C'est là où se trouve le paradis. C'est ça que je dis. Il dit c'est quoi? Et donc, là où les gens entrent, c'est différent de là, le sein d'Abraham. C'est-à-dire, par exemple, que le riche, quand il est mort, les gens l'ont transporté au sein d'Abraham. Oui. Mais les autres saints, maintenant, vont plutôt... Quand ils vont toujours, il dit qu'ils allaient se dans le même sein. Dans le sein d'Abraham, c'est le paradis ou c'est différent? Le sein d'Abraham. Oui. Non, c'est pas le paradis. Le paradis a toujours été en haut. Oui. Bon, comme la était fermée, en mourant donc, depuis quand les gens mouraient, ils allaient attendre en bas. Dans le sein d'Abraham, c'est quoi le sein d'Abraham? Qu'est-ce que la Bible appelle par sein d'Abraham? Après, c'est un lieu de repos, dans la tente que nous la bonne nouvelle. Ils attendaient là-bas. Un peu comme là où le prophète Samuel s'est retrouvé. Mon cher, suis-moi attentivement. Quelqu'un se trouvait à la croix avec le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Aujourd'hui, il serait avec moi dans le paradis. Donc lui, il est entré au paradis, les autres cinq vont à la sein d'Abraham. Non, dès cet instant-là, quand le Seigneur me dit à cet instant-là, puisque avant que le Seigneur va à la croix, Abraham est mort. Puisqu'on a dit que tous les prophètes sont morts, même Abraham aussi est mort. Et toi, tu dis que c'est un peu là-bas. Donc, à ce moment, il était là. Mais quand le Seigneur meurt, avec ce qui vient à la croix là, évidemment, comme il inaugurait la voie, peut-être qu'ils vont. Dans Luc chapitre 16, verset 19, l'homme riche et Lazare, l'homme riche va où? L'homme oui va dans le séjour des morts. Lazare va où? On le transporte dans le sein d'Abraham. C'est en quelle période que ceci se trouve? Là, c'est avant le Seigneur, avant que le Seigneur ne soit manifesté sur la terre. C'est dans le. Ok. Donc, avant que le Seigneur soit manifesté sur la terre, d'après ce qu'il a expliqué là, le sein d'Abraham se trouve où? Le sein d'Abraham était. Attends. Donc, le sein d'Abraham se trouvait où? Le cas pas en haut. Ce n'est pas en haut. Ok. Si ce n'est pas en haut, le riche était à quel niveau? En bas. Il leva les yeux en bas. On lève les yeux pas comme ça. Hein, parce que là, il a dit que le sein d'Abraham se trouve dans tous les cas, sauf en haut. Mais la Bible nous enseigne que étant dans ces flammes-là, il a fait quoi? Donc, quand tu lèves, tu n'as pas les yeux, quand il lève, c'est pas en bas comme ça. Là, où est-ce que se trouve le sein d'Abraham? Après, c'était quand même celui là où celui qui était mort là se trouvait, et là où Abraham et là se trouvaient, c'est différent. Après, c'était quand même. Non, c'est clair que c'est différent, mais le problème, c'est que le lieu, c'est où? Oui, mon cher. On dit que le sein d'Abraham, ce n'est pas un lieu quelconque. C'est juste à côté d'Abraham. Et c'est où alors? C'est où? Voilà. Donc, c'est pas. Donc, quand on ne sait pas 5, comment on dit le Bobby là, non? Donc, à côté. Voilà, à côté d'Abraham. Donc, il est allé auprès d'Abraham. Auprès d'Abraham. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que ça se trouve où? C'est là où Abraham est. Là où Abraham est. J'espère que vous comprenez ça, là où je suis en train de poser la question. Parce que depuis, on est parti depuis 1 Pierre chapitre 3, où le Seigneur jusqu'à aller prêcher aux âmes qui étaient, les esprits qui étaient en prison. Il faut qu'on regarde le lieu de leur prison. Et là où Jésus allait leur prêcher. Et ici, dans le livre de Matthieu chapitre 27, verset 50, on dit que quand le Seigneur a crié, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitaient. Ces saints-là se trouvaient où? Parce qu'on a dit qu'ils se ressuscitaient. Donc quand on ressuscite, on sort de la terre. Et ils se présentaient à Jérusalem, dans la ville sainte, n'est-ce pas? Après, ils sont entrés avec le Seigneur. Après s'être présentés là au devant les gens, où est-ce qu'ils sont allés? Ils sont? Donc avant cela, ils étaient où? Avant que Christ ne crie pour les appeler. Ils montent, ils étaient en bas. Ou non, c'est ça. Tout le monde sait que c'est des esprits qui sont sortis. Ils étaient où? Dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham, c'était en bas. Hein, mon cher? Moi, c'était dans le séjour des morts. Parce que c'est curieux, c'est qu'il a dit que le sein d'Abraham était en bas. Et là, on voit dans la Bible, le Seigneur dit que le sein d'Abraham était
en haut. Et je demandais que quand le Seigneur raconte cette histoire de Luc chapitre 12, à quel instant on se retrouve dans la période? Tu dis avant qu'il ne soit manifesté sur la terre. Donc, et tu dis en même temps que c'est en bas. Et en même temps, c'est en haut. Que le simple avant. Comment ça, frère? Vous comprenez la question, n'est-ce pas? Jésus dans Luc chapitre 6, chapitre 16, là, est en train de raconter une histoire qui est là, c'est pas une parabole. N'est-ce pas? C'est une histoire de la vie de deux personnes. Et la conséquence de leur vie sur la terre. De leur vie sur la terre et comme la continuité dans l'au-delà. Donc ce n'est pas une parabole. N'essayez pas de dire la parabole des riches et de Lazare. Ce n'est pas une parabole. Dans les paraboles, on ne cite pas les noms. Les paraboles, on utilise des symboles. D'accord? Là, ce sont les noms. C'est une histoire vécue. Donc, il est Seigneur, il a raconté leur vie sur la terre et la conséquence dans l'au-delà. Et en racontant ça, il présente l'au-delà et les destinées, le lieu de départ de chaque personne, le lieu d'arrivée de chaque personne. Pas vrai? Ce sont les conséquences des vies ici sur la terre. Alors, je pose la question. C'est que le Seigneur a raconté là, cette histoire s'est passée quand il était sur la terre, avant ou bien après qu'il soit venu sur la terre? Je pense que c'est avant qu'il soit sur la terre. C'était quand? Quand il était sur la terre. Celui qui raconte. Oui, mais ça c'est clair, il raconte que c'était sur la terre. Mais il dit l'événement là, ça se passe avant qu'il vienne sur la terre. Parce qu'il a dit qu'il y avait un riche qui menait joyeusement vie. Il a dit raconter l'histoire. Il dit qu'il y avait un riche qui menait joyeusement vie. Un pauvre Lazare était à sa porte, désirant même manger des miettes. Et même les ulcères, ses chiens venaient manger. Cette histoire qu'il raconte là, ça se passe pendant qu'il est vivant ou bien pendant qu'il est sur la terre physiquement ou bien avant. C'est avant. Ok, assez avant là, le sein d'Abraham se trouve où? Parce qu'il a raconté que quand il est mort, bam, ça se trouve où? Eh mes frères, Est-ce qu'il y a... Attends, il y a quelque chose qu'on comprend. C'était avant qu'il n'arrive sur la terre, Jésus. Et Lazare, c'est qui? bon, donc ça veut dire que... Ça veut dire que les... l'ami de Jésus. Si C'est c'est pas avant le qu'il même là. Qui a dit que c'est le Lazare là? Non, non, je veux qu'on... Non, c'est pas le Lazare là. Voilà. Ok, donc maintenant, on a compris que c'est pas le Lazare là. Ça se pose donc qu'il est venu, c'était avant Jésus, non? Ok, si c'était avant, le sein d'Abraham se trouve avant, donc avant Jésus, le sein d'Abraham se trouvait en haut. N'est-ce pas, frère? Moi, il me disait en bas, mais c'est parlé de là où le riche se trouvait. Ok, si on comprend bien, ça dit que ce n'est pas le en haut que nous voyons. Hein, frère? Mais c'est un niveau différent de celui où le mort là. Donc dans le en bas là, où nous sommes maintenant, nous sommes en bas. En bas de en bas, il y a l'autre en bas plus bas que le en bas. Un endroit plus bas que là où Abraham et Lazare se sont trouvés. Oui, donc ça dit que nous sommes au-dessus de là où le sein d'Abraham se trouve et puis de en bas où il y avait le riche. Et c'est de ce en bas où il y avait le riche là que ça brûle. Et regarde en haut où il y a Abraham. Oui. Et Lazare dans ce sein. Oui. Mais on dit que les anges ont transporté Lazare dans le sein d'Abraham. C'est pas ce qu'on a dit, frère. Les anges viennent pour descendre en bas, frère. Non. Mais comment? C'est parce que la Bible, à moins que votre version ne dit pas ça. Hein? Bon, regardez, on va voir les deux gestes de la mort. Le riche mourut et il fut enseveli. Ça veut dire quoi? Lazare mourut. Ok. Quand on meurt où? À partir de cet endroit-ci, comme c'est un pauvre, on ne dit pas ce que son cadavre est devenu. Peut-être les chiens sont venus manger les restes de ses orteils. Pas vrai, frère? Parce que ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas son cadavre là qu'on a porté en haut. La chair ne peut pas entrer là-bas, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est sa personne intérieure. Comprends, n'est-ce pas? Bon, quand l'ange les prend, quelle est la direction qu'il prend? Parce que les deux sont sur la terre physiquement. N'est-ce pas? Quand les anges descendent, ils prennent, ils les saisissent là-bas. Ils vont comment? Ils descendent. Hein, frère, parce que le frère là, il a dit que ça part en bas. Les deux en haut là, en haut et en bas là, étaient en bas de nous. Ce sont mes frères ici. Lisez la Bible, lisez comment? Là, je vous pose une question. Et là, je vais vraiment être sérieux. Vous avez vu cette maison-ci, n'est-ce pas? On a eu un commencement où il y a des projets, on commence en fonction des ciments, qui est l'eau, que les ouvriers soient. Il faut attendre que quand on met le ciment, ça devienne dur avant qu'on continue d'autres choses. Il y a le moment où on doit attendre qu'on met les câbles à l'intérieur du mur, ainsi de suite, des finitions. C'est ça, n'est-ce pas? Au ciel, les maisons que nous aurons au ciel, là, c'est comment c'est construit quand? Si vous dites que c'est avant la fondation du monde, vous vous levez. Tous ceux qui pensent que c'est avant la fondation du monde, levez-vous. Vous avez suivi la question qui est posée, n'est-ce pas? Pas bien. Ok, je vais encore reposer. Pas attendu te réveiller, donc pourquoi? Tu as suivi? Ces maisons-là sont construites quand? Oui, donc les maisons que nous aurons au ciel, à quel moment c'est construite?
Avant la fondation du monde. Ok, donc. Nous sommes déjà inscrits. Le Seigneur nous connaît déjà avant la fondation du monde. Ok. Si donc vous êtes d'accord avec son assertion, levez-vous. Tous ceux qui sont ici, même les femmes, vous, si vous êtes d'accord avec que les maisons sont construites avant la fondation du monde, levez-vous. De toute façon, que ce soit dans les deux cas, il va poser une question. Vous me connaissez? Voilà. Le Seigneur nous connaît déjà. Il nous connaît déjà, ouais. 1, 2, 3. Donc, en tout temps, vous réfléchissez encore pour voir vraiment si je commence encore. Donc, Matani. Son mari est debout, elle est assise. Bon, ça sera chaud ce soir. 1, 2, 3, 4, 5. Ma vélo, on a compris qu'il y a la majorité. Bon, je recommence encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, on a 11 personnes qui pensent que les maisons sont construites avant la fondation du monde. Quelle est la justification? Toi qui as dit? Il dit que parce que le Seigneur nous connaît avant, nous nous sommes inscrits au ciel avant la fondation du monde. Oui, frère Arnaud, tu t'es levé. Pourquoi tu t'es levé? Dans la vision que Jean nous donne, quand Oui. il est en train de donner la description, Oui. vraiment ce sont des choses qui ont déjà été. Voilà, veuillez vous asseoir. Maintenant, ceux qui... Bon, il faut que je suive l'autre question. À quel moment, toi tu étais assis, à quel moment ces maisons sont construites? Le Seigneur dit que je m'en vais vous préparer une place. Donc, lève-toi donc. Donc, ça veut dire que ceux qui pensent donc que la maison est construite après que le Seigneur soit parti, levez-vous. C'est ceux qui étaient assis. Oui, non, c'est ça qu'elle dit, non. Puisqu'il y a quelqu'un peut avoir deux pensées. Il peut avoir des gens là-bas qui n'ont pas de pensée. Donc, ils ne connaissent rien de ça. Et je crois que c'est le cas de beaucoup de fils. Vous ne connaissez rien de ça. Vous êtes neutre. Donc, le fils est seul dans son camp. Ouvre donc la partie où Jésus dit, non, laisse debout mon frère. Il ne faut pas te confondre aux autres. Ouvre la partie où il dit ce que tu as cité. Enfin, vous savez pourquoi j'ai fait le glissement là-dessus? Parce qu'on est en train de regarder la période de positionnement des séjours d'Abraham, de Saint d'Abraham et autres. Et j'ai vu qu'il y a un problème justement là-bas. On va y aller avant de revenir. Puis quand on va finir, ça va vous dire quelque chose que vous connaissez, que vous avez entendu. Et puis on va regarder à la lumière des Saintes Écritures. Chapitre 14, verset 1. Alors, c'est ça, non? Comment? Jean 6. Il y a des gens 6. Donc, quand tu disais comme ça, tu ne savais même pas où ça se trouvait. J'ai quasiment oublié. Alors, Jean chapitre 14. C'est quand même curieux ça. Jean chapitre 14, verset 1, frère. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si Oui. cela n'était pas, Oui. je ne vous l'aurais dit. Hein, mon père? Je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Oui. Je vais vous préparer une place. Oui. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place et je reviendrai. Oui, et? Et je vous prendrai avec moi afin Oui. que où je suis, vous y soyez aussi. Bon, qu'est-ce que tu as dit dans ton affirmation? Tu as dit, ne t'assois pas, c'est quand tu vas finir que tu vas t'asseoir. Que c'est que qu'on préparer après? Non, laisse s'exprimer. Chacun doit défendre ses causes. Bon, moi je disais que c'est par rapport à ce verset. C'est comme Maintenant, qu'est-ce que le verset dit? bon, on dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, ça veut dire que les demeures sont déjà là. Applaudissez pour le Seigneur alors. Donc, vous voyez que Jésus n'a pas dit qu'il n'a pas construit une maison. N'est-ce pas? Il y a plusieurs demeures dans la maison. N'est-ce pas? Il y a plusieurs demeures dans la maison. Je m'en vais vous en préparer, n'est-ce pas? Ok, maintenant, là, je vous pose la question. Vous m'aimez, n'est-ce pas? Et moi, je vous aime aussi. Lorsque vous lisez et suivez les témoignages, la dernière fois, je parlais des témoignages, que pensez-vous de quelqu'un qui va venir dire que quand vous donnez les dîmes sur la terre, les anges construisent beaucoup plus votre maison au ciel? Quand vous faites des bonnes œuvres sur la terre, vous priez, vous jeûnez, vous faites les aumônes, vous faites ces choses, des bonnes choses sur la terre, ça donne la capacité aux gens en haut de construire votre maison. Et que ces personnes-là disent qu'on a trouvé des gens au ciel dont la maison n'était pas achevée parce qu'ils n'avaient pas achevé leur œuvre. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça, pas vrai? Ok, ça veut dire que sur la terre, tu donnes ton offrande pour avancer l'œuvre de Dieu. Tu donnes beaucoup plus de dîmes. En haut, on dit que non, il a donné, achète 5 sacs de ciment pour construire sa maison céleste. Il y a les tôles qui manquent, tu donnes à un pauvre sur la terre, on construit tes tôles. C'est biblique, frère. C'est l'arnaque. Important. Alors je pose la question, pourquoi c'est pas biblique? Parce que c'est en train de contredire Jean 14, un qu'on vient de lire là.
puisque les demeures, la maison du Père était déjà là-bas en haut, il y a les demeures. Il va juste les préparer une place, il ne va pas construire quelque chose de nouveau. Prenons deux passages dont en plus de cela. Lisons le livre des Philippiens. Ouais, pourquoi, même si les choses sont dans les sensations, même si ça semble sortir de l'ordre, vous devez faire attention avec les Saintes Écritures, n'est-ce pas? Après cela, on va lire on va lire deux passages concernant cela, puis on va lire un dernier qui sonne comme la trompette de Dieu pour boucler tout cela. Alors, dans ces cas, on doit se poser la question à l'issue de cela. Parce que ces personnes qui racontent ces choses ont effectivement vu quelque chose. C'est ça le plus grand danger ici. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir rester debout comme ça pour raconter des bobards que je suis allé à tel endroit, il est effectivement allé. Quelqu'un est effectivement venu le prendre, pas ça, prendre cette partie du corps, comme on a pris pour l'apôtre Paul, pour aller quelque part lui montrer quelque chose. Donc la personne vit quelque chose de spirituel. Mais ces choses de spirituel, lorsque ça devient contradictoire avec la Bible, ce n'est pas Dieu. Parce qu'il ne peut pas contredire sa sainte parole, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai quel livre déjà? Philippiens chapitre 3. Lisez le verset 20 à 22, voir. Papa, tu peux nous lire ça? Mais notre cité en nous est dans les cieux. Oui. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, oui, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Mais là-bas, on dit que notre cité est où? Dans les cieux. Allons dans le livre d'Hébreux maintenant, au chapitre 11. Oui. Hébreux chapitre 11. Hébreux 11. Verset 10, verset 39. Lisez verset 39 et 40. Hébreux 11, verset 39 et 40. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Oui. Maintenant, regardons. Allons-y, verset 13 maintenant. Et 14 et 15. Verset 13 du bleu 11. Non, nous sommes dans le chapitre 13. Vous avez d'abord compris ce que vous avez lu, n'est-ce pas? Maintenant, lisons le verset 13 jusqu'au verset 16. Lis toujours, mon cher Laurent. Verset 13. Attends, tu as dit Hébreu. Hébreux chapitre 11, verset 13 cette fois-ci, jusqu'au verset 16. C'est pas la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge, a... Tu es sûr, frère? C'est dans la foi. Ok, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Oui. Sans avoir obtenu les choses promises. Oui. Mais ils les ont vus et salués de loin. Oui. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Écoutez très attentivement ce qu'on va dire maintenant. Oui. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Oui. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Oui. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. Oui. C'est-à-dire une céleste. Oui. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Écoutez. Car il leur a préparé une cité. Amen. Dieu a fait quoi? Il a préparé une cité. Il a préparé. Pas que Dieu va préparer. Il a préparé. Vous savez, n'est-ce pas? Maintenant, Hébreu, puisque nous avons Hébreu, la chose se trouve toujours dans Hébreu aussi. Alors, chapitre 4, cette fois-ci. À partir du verset 1. Tout à l'heure, lorsque nous lisions, on n'a pas encore fini avec 1 Pierre chapitre 3, verset 20 et 1 Pierre chapitre 4, verset 6. C'est là où nous sommes en train d'aller. Verset 1, allons-y. Écoutez, vous allez lire jusqu'à ce qu'il dit stop, d'accord? Allons-y. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qu'ils entendirent. Attends d'abord, papa, tu es dans quel livre là? Tu étais dans Philippiens tout à l'heure. Tu faisais les... Tu travaillais, ok. Continue ici mon frère. Pour nous qui avons cru, oui, nous entrons dans le repos. Écoutez, à partir de maintenant, commencez à saisir ce que l'apôtre dit. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Oui. Selon qu'il dit, oui, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Oui.
il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Souligné. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habitera, dont nous parle le livre d'Ésaïe chapitre 66 et 2 Pierre chapitre 3, Dieu va les créer ou bien qu'il les a déjà créés? Il les a déjà créés ou bien il va les créer? Il les a créés, il va les manifester, n'est-ce pas? Donc on dit ici que Dieu dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création. Donc comme il avait créé là, il avait déjà... Allons-y. Quand il avait créé, il avait déjà... Oui. Dans Jean 5, il lui dit là-bas que mon père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Oui. Quand il dit que son père agit jusqu'à présent, et pourtant on sait que les œuvres sont déjà, avant la création, c'est déjà achevé. De quelles œuvres il parle là-bas? Puisque là-bas, les Juifs disent qu'il faisait ces choses juste là-bas, que mon père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Où est-ce que tu viens chercher avec les œuvres là-dedans? Où est les œuvres dans la phrase là? Ils disent là que les œuvres ont été déjà achevées depuis la création. Quelle œuvre? Maintenant, en fait, c'est la création. Là, il est en train de parler de mon père agit. Dieu n'agit pas. Ah. Qu'est-ce que c'est à voir avec la création? Vous m'étonnez ici, c'était la thèse. Alors, je recommence encore. Quand vous lisez les témoins, vous écoutez les témoins, quelqu'un vient vous dire que Dieu, il y a la maison, vous donnez les dîmes sur la terre, les maisons sont construites en haut à cause de cela. Qu'il y a beaucoup de maisons, même de chrétiens là-bas au ciel, qui ne sont pas achevées. Donc il y aura la jalousie au ciel, quoi. Il y aura même les intempéries. Au point où peut-être chez toi, le soleil peut frapper. On dit qu'on t'avait bien dit sur la terre que faire les bonnes œuvres. Tu n'as pas fait maintenant, ne viens pas chez moi. Un frère, c'est quel genre de vie on vient vivre et on vient raconter. Et les gens, et même le pasteur admet qu'on divulgue cela au milieu des chrétiens. C'est normal, frère. Les œuvres du Seigneur sont achevées depuis la création. Donc il n'y a rien qui va encore créer encore. Même si vous voyez dans la Bible dit que je crée toutes choses nouvelles, c'est parce qu'il est manifesté là. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est pas à cet instant qu'il a fait cela. Vous c'est ses frères. Alors quand le Seigneur est allé vers ces personnes-là, ouvrez le psaume 14. Non, prenons le psaume 24, ce sera bon là-bas. Prenons le psaume 24. Le psaume 14, ça donne leurs sentences, toutes leurs sentences. Dans le psaume 24. Allons-y. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Porte, élevez-vous l'inteau. Subitement le ton change. Subitement, c'est que l'esprit en train de parler, il change de ton, il commence à dire autre chose. Il dit porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, n'est-ce pas? De quoi est-ce que le Saint-Esprit de parler ici maintenant? Allons-y. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, Hein? que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Comme les portes élèvent le linteau pour que le roi de gloire fasse son entrée. Où est-ce qu'il est en train d'aller? Pourquoi les portes doivent s'ouvrir? C'est où est-ce qu'il est en train d'aller là, frère? Vous comprenez ce qu'on a dit ici? Non. Bon, continue de voir la lecture. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Vous avez vu ça, frère? Le prophète dit que les liens de la mort m'avaient environné. Les liens de la mort m'avaient environné. J'ai crié à l'Éternel et l'Éternel m'a fait quoi?
Alors vous voyez effectivement que on dit qu'il a amené captifs ceux qui étaient dans la captivité, n'est-ce pas? Où est-ce que c'est écrit, frère? Quand il dit vous bougez la tête comme ça, où est-ce que c'est écrit ce qu'il vient de citer? Éphésiens. Il y a des grandes classes, c'est quand même ça, Éphésiens. Éphésiens, allons-y, allons dans le livre Éphésiens. Le nom Éphésiens, justement. Vous avez. Voilà. Maintenant, regardez verset 8, qu'est-ce que ça dit? Éphésiens, chapitre 4, livre verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Stoppons là-bas. Donc, il dit ici que c'est pourquoi il est dit. L'apôtre Paul en a des cités. Écoutez très attentivement. Vous lisez votre Bible. L'apôtre Paul en a dit que quelqu'un est descendu pour remplir quelque part. Que signifie qu'il est descendu? Sinon, il est descendu à les... Vous qui n'avez pas été là, déjà, vous êtes venu après 18h parce que vous vous arrêtez quelque part pour couper d'abord le jeûne. Parce que vous vous venez ici, ça va durer jusqu'à 21h. Donc on est en train de traiter un sujet là-bas, c'est la continuation que je suis en train de traiter. Donc maintenant on dit qu'il était allé dans le séjour des morts où il a annoncé l'évangile ou bien la bonne nouvelle ou bien prêché aux âmes qui étaient en prison. Ici, prenons à partir du verset 4. Allons-y. Il y a un seul corps et un seul esprit. Oui. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Oui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, oui, qui est au-dessus de tous, oui, et parmi tous, oui, et en tous, oui. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Oui. C'est pourquoi il est dit. Stop. L'apôtre va citer maintenant ce que le prophète a dit, d'accord? Ça veut dire que ce qu'on vient de dire venait de s'accomplir en Christ. C'est pourquoi il est dit. Étant monté en haut, il a amené des captifs. Oui. Et il a fait des dons aux hommes. Oui. Quelqu'un a la version d'Abi ici? Vous avez la version d'Abi? Continue la lecture. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Vous avez entendu ça? Hein? Donc pour qu'il monte, il faut qu'il parte d'abord dans les régions inférieures de la terre. C'est à quoi l'apôtre Pierre s'est référé dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 et 1 Pierre chapitre 4, 1 Pierre chapitre 3 versets 19 et 20 et 1 Pierre chapitre 4 versets 5 et 6. C'est de ça dont il est question. Vous voyez? Ok, maintenant, la question maintenant c'est que pourquoi il est là-bas? L'apôtre Pierre nous a expliqué qu'il allait prêcher aux esprits qui étaient en prison. Et quand on est en prison, on est barricadé par des portes. Vous comprenez cela? Il y a des portes qui bloquent pour les empêcher de sortir. Et on les appelle, c'est pas n'importe quel style. C'est le style de porte qui a pour l'ento les portes éternelles. Donc physiquement, personne ne peut bloquer. Ça ne vous semble pas bizarre qu'on dit que Satan est puissant? Il est tellement puissant avec sa puissance. On dit qu'on va le lier avec une chaîne. Quelqu'un qu'on ne voit pas. Vous savez ce que c'est ici. Si on vous met ce qu'on appelle en anglais handcuff, les menottes. On met un menotte, vous faites comme ça, vous voyez le menotte. Mais là, dans Apocalypse chapitre 10, de chapitre 20, on dit qu'il y a un ange puissant qui va descendre du ciel. Il va saisir le grand dragon, le serpent ancien. Il va le lier pour 1000 ans. Il le lie avec quoi? Avec une chaîne. Comment on peut lier un esprit qu'on ne voit pas? Donc c'est une chaîne spirituelle, c'est une chaîne esprit, n'est-ce pas? Voilà, ça veut dire que le corps du Seigneur Jésus-Christ, il traverse les murs. Les démons aussi traversent les murs. La question que vous devez vous poser, c'est ce style de l'endroit où on va le mettre, où ça les empêche de sortir, malgré ce corps qui peuvent passer n'importe où, comment ne parlent pas à sortir? Vous devez vous poser cette question-là. C'est pas ce que c'est ici. Dans l'univers, il ne se trouve pas seulement une seule prison. Il y a des prisons en haut. Dans le deuxième, c'est troisième, c'est quatrième. Il y a des prisons là-bas. Sur la terre, dans le désert, il y a des prisons pour eux où on les a enchaînés. Vous savez ça, n'est-ce pas, frère? Comment ça, vous? Comment ça? On ne connaît pas les prisons enchaînées dans le désert. Non, vous ne savez pas. Lisez dans la Bible. Maintenant, ouvrez le psaume 68. Bon, là, l'apôtre Paul a cité ce que le prophète a dit. Parce qu'il dit, écoutez bien, il dit, il est monté, il a amené des captifs. Il a amené les captifs. J'aurais souhaité que vous ayez la version, comment vous appelez cela? D'habitude, vous lisez cela dedans. Maintenant, il dit qu'il a amené des captifs et il a fait des dons hommes. Le psaume 68, vous y êtes? Ok. Lisez-moi le verset 19, voir.
Qu'est-ce que ça dit là? Tu es monté dans les hauteurs, tu as amené des captifs. Tu as pris en don des hommes. Vous voyez ce que l'apôtre Paul a cité là. Or, vous lisez le psaume, vous pouvez lire, prier n'importe comment. C'est pour cela que ce n'est pas donné, vous ne pouvez pas appliquer quelque chose à un événement. L'apôtre Paul parle ici, il dit que c'est pourquoi il est dit. Donc c'est de lui dont il est question. Si vous lisez les psaumes sans que le Seigneur ne soit là, vous allez beau lire n'importe comment, vous ne comprendrez jamais ce qu'il est en train de dire. Donc l'événement de la résurrection et d'amener les gens qui étaient dans la captivité était prévu dans les psaumes. On dit que s'il est monté, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Et on dit qu'il est descendu comme ça afin de remplir toutes choses. Pas vrai? Forcément, il doit être Dieu, pas vrai? La personne qui est descendue, c'est la même personne qui est montée pour ça veut dire qu'il est Dieu. Et là maintenant, cherchez-moi la version de David. Donc, regardez, on dit qu'il a amené les captifs. Non seulement les captifs, il a amené, mais il a amené la captivité. Vous savez, n'est-ce pas? Qui était dans le captif qu'il a amené? Parce qu'on dit qu'il les a amenés. Quand on dit amener, ça suppose que là où il est parti, quand on dit je t'amène avec moi, ça suppose qu'on chemine ensemble. Donc ça veut dire que ces personnes-ci se trouvaient dans un endroit qu'ils ne devraient pas être. Et il les a amenés. Ça veut dire que pendant qu'il montait, il montait avec eux. Et on dit que il les a pris à partir des régions inférieures de la terre. C'est pas ce que vous saisissez. Ok, ça veut dire tout simplement que, écoutez maintenant bien pour répondre à la question, pour couper avant qu'on voit ce qu'on est. Lorsque, durant des générations, Dieu montrait sa justice au devant des hommes et au milieu de se trouvait la sémence de perversion, la justice et l'iniquité faisaient face ensemble, croissaient ensemble, côte à côte. Lorsqu'ils finissaient les séjours ici, se trouvaient encore en bas, côte à côte. Mais il y avait deux promesses pour chacun d'eux. La promesse, c'est la vie éternelle pour l'un et la honte éternelle pour l'autre. Ça n'a pas changé. Ce n'est pas aujourd'hui que ça y a cette promesse. La promesse est depuis le début. Quand on est né, fils de perdition, c'est pour être pris et jeté dans le temps du feu. C'est clair? Ok, maintenant. Quand Christ donc vient pour aller chercher les siens, il vient les rendre vivants, l'évangile dans lequel ils ont cru. Les personnes pour qui ouvrent-moi le psaume Éphésiens chapitre 4 d'abord ici, le verset 8 là, puis le psaume 68, pendant que j'en ai parlé. Alors, ce qui se passe, c'est que le Seigneur vient se présenter dans ce lieu-là. Parce qu'on a dit qu'il a parcouru. Tous ceux qui étaient là-bas l'ont vu. La promesse rendue réelle pour eux, la promesse qu'ils avaient accepté de croire sans voir, Christ s'est présenté à eux pour montrer que votre foi était certaine, je suis la promesse. Et donc là, ils pouvaient sortir avec eux parce qu'ils avaient cru. La Bible déclare d'Abraham, parlant de Moïse, que Moïse voyait comme celui qui était invisible. Et il n'a pas craint de partir malgré la haine, la foudre que Pharaon pouvait avoir contre lui. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Puis on dit qu'il regardait l'opprobre de Christ. Comment quelqu'un qu'il n'y a pas encore la Bible nulle part, il n'y a pas quelque chose d'écrit sur Christ, il voit l'opprobre de Christ. Et puis la gloire qui devait venir après cette croix-là. Comment il a fait pour voir les gens alors qu'il a mis la pierre comme ça là, il a regardé à l'horizon, cet écran s'est présenté devant lui, il a vu tout ce qui se passait à Jérusalem. Vous savez ça, frère? Abraham s'est tenu là-bas, on a dit, sacrifice ton fils. Dans ce livre de Genèse chapitre 22, il est allé avec son fils. Quand il l'a déposé sur le plan là-bas, il s'est tourné là-bas, il a vu la croix, il a vu exactement ce qu'il en est. Le symbolisme, ce que ça représentait. La Bible déclare qu'il lui confie à Dieu parce qu'il croyait qu'il pouvait le prendre, retrouver ce fils-là dans une sorte de qui lui a enseigné la résurrection là-bas alors qu'il n'y a aucun livre. Qui lui a enseigné la résurrection? Tu y es, mon cher? Lis-nous ça. Tout à l'heure, là, tu as noté les versets ici, non? On a lu ce verset-là, non? Il dit que je suis dans Éphésiens. Allons-y dans le lit, donc. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous aviez été appelés pour une seule espérance de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, partout et en tout. En tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a amené les captifs. C'est pas ce qui est écrit. Donne-moi la Bible. Voilà. Livre-nous ça, mon cher. Avec vous là, c'est comme ça, on va dépasser le temps ici. Verset 8. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut,
Il a amené captive la captivité. Vous avez entendu ça? Il a amené captive la captivité. Donc ce qui croyait retenir les âmes, ceux qui lui appartenaient, il a amené tout cela. De telle enseigne que désormais, ceux qui lui appartiennent ne veulent plus aller dans ce lieu-là en bas, ils vont aller se retrouver dans ce lieu-là en haut. Il a amené captive la captivité. C'est pour ça que je voulais que vous compreniez cette version. Maintenant, allons dans le livre du psaume 68, verset 19 là-bas, dans ce même livre, dans la version lui, quoi? David là. Oui. Psaume 68, verset 19. Béni soit le Seigneur qui, de jour en jour, nous comble de ses dons. Le Dieu qui nous sauve. C'est là. C'est là, fait quoi? Rentre là-bas, peut-être il y a décalage. Et c'est là. Bon. Verset 18. Tu es monté en haut. Tu as amené captive la captivité. Tu as reçu des dons dans l'homme. Et même. Oui, non, c'est bon. Et vous voyez comment l'apôtre Paul, donc, vous comprenez pourquoi dans ce livre d'Éphésiens, il va dire qu'en les lisant, vous pouvez imaginer le mystère qu'il y a de Christ. Vous lisez ceci, votre corps ne bouge, votre aide ne bouge pas dedans, c'est que quelque chose ne va vraiment pas avec vous. Qui peut lui dire que c'est de ça dont on est parlé ici? Donc, lorsque le Seigneur a enlevé ces captivités-là, tout le lieu, dans le psaume 24, quand il faisait son entrée, il a éclaté la porte qui les tenait captive. Qui est ce roi de gloire? C'est l'éternel Dieu puissant. Vous pensez que Jésus est quoi? Donc voilà, il allait confronter cela. Parce que la Bible déclare qu'il n'était pas possible que les liens de la mort l'attrapent là-bas. Vous comprenez? Dans Hébreux chapitre 2, on dit que puisque les fils ont part à la chair et au sang, il y a lui-même participé afin de délivrer. Voilà le but pour lequel il est allé pour mourir. Vous voyez? Parce que la mort tenait. Allons dans le livre d'Hébreux. Donc il est passé par la mort. Écoutez très attentivement. Il pouvait sauver les gens qui sont sur la terre comme ça facilement. Mais il fallait qu'il y a des gens qui sont allés dans cette lien-là. C'est pour ça que le dernier ennemi qui devait être détruit, c'est quoi? La mort. Mais il a vaincu la mort déjà. Vous voyez? Il a vaincu la mort. Il est venu demander ce qui lui appartenait dans la mort. Étant entré lui-même par là, parler des grands sauveurs. C'est avec raison que Simeon a dit qu'il nous est né un puissant sauveur. Un puissant sauveur. J'ai dit quel livre déjà ici? Hébreux chapitre 2. Hébreux, le chapitre 2. Verset 9 et suivant. Mais celui qui a été... Lis ici mon cher. Non, lis dans la version du second. Avant que le français te complique la vie là maintenant dans ta vie. Mais celui... Tu n'as pas encore trouvé. Mais celui qui a été abaissé... Non, allons-y. Mais celui qui a été abaissé... Oui. Pour un peu de temps au-dessus des anges. Oui. Jésus. Oui. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Vous entendez cela? Donc son style de mort n'est pas n'importe quel style de mort que quelqu'un meurt. Allons-y. Afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Oui. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. Mon Dieu. Par celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. Parce que... Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Amen. Amen. Vous entendez pourquoi la mort ne peut pas les retenir, n'est-ce pas? Il va les réclamer. Vous lisez le verset, vous comprenez ce que la Bible déclare, vous comprenez c'est une bêtise que quelqu'un dit qu'un enfant de Dieu va en enfer. Ça ne peut pas être possible. Parce qu'on dit qu'il convient, il voulait, dans la volonté de Dieu, amener quoi, à la perfection tous ceux qui sont issus de lui. Il a couronné cela par la mort du prince des vies. Quand le prince des vies meurt, ça suppose donc que la mort n'a plus de pouvoir sur aucun de ceux qui lui appartiennent. Jamais, ça n'aura plus jamais. Parce qu'il n'a plus le jugement qui pourrait les amener là-bas. Pas vrai, frère? Allons-y. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Oui. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Oui. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Nous voilà que le célébrons maintenant. Continuons. Et encore, je me confierai en toi. Oui. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Vous voyez comment l'apôtre prend de temps en temps, il prend le psaume ici. Il prend là-bas dans ce psaume-là, il prend dans le livre d'Ésaïe, il prend ici. Ces choses sont révélées. Vous voyez quand vous prenez les musulmans, il dit que monter dans la Bible, quelque part, on a dit que Jésus devait aller annoncer le nom. Le psaume fait quand il dit que j'étais célébré au milieu des nations. Comment Dieu va quitter d'Israël pour être célébré au milieu des nations? C'est prophétisé. C'est écrit. J'étais loué parmi les nations. Donc ça montre que l'évangile va arriver parmi les nations. On va le célébrer avec la langue au milieu des nations. Pourtant,
c'était avec la langue des Juifs. C'était le peuple juif qui devait le lire. Donc c'est prévu dans les écritures juives que l'évangile devait aller chez les nations. Mais malgré qu'il était sur la terre, il leur a dit, quand Pierre allait là-bas, les gens lui demandaient comment tu allais là-bas. Ils ne comprenaient pas, mais l'apôtre Paul a reçu tout le mystère de tous les versets qui illuminaient cela. Continuons, frère. Ainsi donc, puisque les enfants... Écoutez bien, bien. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, oui. Il y a également participé lui-même. Le but pour lequel il a participé, Il y a également participé. oui, la suite va donner le but, oui. Afin que par la mort... Stop. Par la mort. Par la mort. Voilà le pourquoi Christ allait à la croix pour nous. Par la mort, il fait quoi? Il anéantit celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire, Le diable. vous entendez ça? Puis on va justifier pourquoi il devait l'anéantir. Allons-y. Et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous entendez ça? Alors, il devait amener la captivité captive. Il est venu le délivrer. Et qu'il délivra. Donc, il anéantit celui qui avait le pouvoir, qui exerçait avec la mort. Et puis, il amène tous ceux qui étaient tenus tous les jours dans la servitude. La captivité. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qui viennent amener. Donc, les anges ne meurent pas, ils n'ont pas de problème là. Mais c'est à la postérité d'Abraham. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, tous ceux qui sont de la lignée d'Abraham, de la postérité d'Abraham qui se trouvaient dans la captivité, il allait les chercher. Et si n'importe qui se trouve n'importe où, étant de sa sémence, il va tôt ou tard les retrouver. Servez de l'eau là, vous buvez, et puis on continue. Oui, oui. Je voudrais dire, parce que l'enseignement là, ça rejoint un peu. Il y a les enseignements que j'aime écouter là. Oui. Les enseignements que j'aime écouter dans le site là. C'est en ce qui concerne les deux postérités. Oui. Tu as encore venu avec ça encore ce soir. Les deux postérités là. Non, parce que j'aime trop l'enseignement là, j'aime trop écouter ça. Oui. Oui. Donc c'est que ça rejoint ça. Oui. Les deux descendances. On ne peut pas faire autrement. Si c'est la Bible, vous prenez n'importe quoi de la Bible, ça va toujours se rejoindre quelque part. Non, tu vas tourner quelque part, tu vas remarquer que Jésus est Dieu. Tourner quelque part, trouver qu'il y avait la prédestination. Trouver quelque part, vu qu'il y a deux lignées sur la terre. On ne peut pas faire autrement. Il est du diable. On n'a pas dit là-bas qu'il est venu pour délivrer tous ceux qui étaient sur la mort. On a dit que puisque ces enfants ont pas au sang et à la chair, ces enfants. C'est pas ce qui est là-bas. Allons-y encore plus parce que puisque c'est tourne la feuille. C'est là où nous étions. Puisque les enfants participent au sang et à la chair. Vous entendez, n'est-ce pas? On n'a pas dit tous les hommes participent. Or, tout le monde, on sait que tous les hommes meurent. Mais c'est tous les enfants. Or, on a commencé à dire haut en haut que me voici, moi et les enfants que tu m'as. Et les a donnés quand? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc, si tu n'as pas été choisi pour être parmi le groupe, oublie tout ce que tu fais. Ou bien tu fais ton rituel religieux et puis tu pars là où tu dois partir. Parce que quand il a de l'amener, il présente ce groupe-là. Regarde, l'apôtre dit ça alors que David avait vu ça de longtemps. Et me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Il a eu la vision, il a vu. Dans le groupe, comme on a vu là, la personne qu'on avait vue à la première position doit se retrouver là le jour là. C'est pas ça, frère? Ah, mais c'est pas Ourier, c'est pas vrai? Comme l'apôtre Jean a vu la vision, il dit j'ai vu la Jérusalem, c'est chapitre 21 là. Il dit que puis j'ai vu des nouvelles cieux et une nouvelle terre qui descendaient depuis. Comme ça va descendre, on dit qu'il y avait 12 portes là, avec les 12 noms des apôtres. Ça sera comme ça, pas vrai? Il peut dire que non, en temps, quand la vision avait trompé, on a fermé l'une des portes. Parce qu'un apôtre était parti, ce sera 12. N'est-ce pas mes frères? Ok. Et bien dans ce cas, comme l'apôtre, comme le prophète a vu, lui et les enfants que Dieu lui a donnés. Les enfants seront là comme ça. Celui qui était en bleu doit se retrouver là-bas le jour là. Parce que dans la vision, on l'avait vu. Si parmi les enfants, il a parcouru les enfants, il n'a pas vu quelqu'un qui était en rouge. Et que toi, tu es en rouge, tu es étranger à la vision. C'est-à-dire que tu n'étais même pas parmi les enfants qu'on avait. C'est-à-dire que rien ne peut s'ajouter à la vision de Dieu. Rien ne peut être retranché à la vision de Dieu. Tout est prédestiné. Et tout arrive au moment opportun. Regardez très attentivement, quand vous lisez la Bible, il y a un prédicateur qui avait dit quelque chose, citant le livre de Osée au chapitre 11, verset 1, où il est écrit qu'il appelait mon fils hors de l'Égypte. Et lui dit que, d'abord que Jésus était camerounais.
que Christ est issu du Cameroun. Bon, ça c'est une autre histoire, je vais vous amener ce soir. Et il dit, et j'appelais, si vous lisez, c'est Osée chapitre 11, verset 1, on dit, et j'appelais mon fils hors de l'Égypte. Or, si vous lisez le livre de Matthieu, Matthieu dit que lorsque Hérode voulait chercher à tuer l'enfant, le Seigneur, on a dit, va en Égypte jusqu'à ce qu'il t'a fait appeler. Lorsque Hérode était mort maintenant, l'ange vient vers Joseph et dit que monte en Israël maintenant parce que ceux qui cherchent à tuer le petit enfant est mort. Celui-ci dit que non, ça ne peut pas être vrai. Il n'y a pas de traces historiques comme ça que le monsieur qu'on appelle Hérode ait vécu, ainsi de suite. C'est un prédicateur de la nouvelle religion africaine dont les Bantous sont les vrais juifs. Et Christ était né à Yaoundé. Christ est camerounais. En tout cas, la prochaine séance, je vais mettre la vidéo ici, vous allez entendre, quand vous allez le voir, vous allez entendre de sa bouche, puis je vais mettre pause à cet endroit-là, ces inepties. Peut-être c'est le mont Cameroun. Vous allez au Congo, vous allez entendre, on va dire que c'est la montagne de Jérusalem, c'est tout là-bas, là-bas. Un temps, d'autres disent que c'est ici, que Yaoundé, c'est la ville où vous connaissez, ce sont les villes. Bon. Alors, vous voyez effectivement que si l'esprit du prophète qui a écrit les Écritures n'est pas sur toi, tu vas lire, regarder sans comprendre comme l'aîné éthiopien le faisait. C'est pourquoi Christ devait ouvrir l'esprit des disciples qui comprennent les Écritures. On peut avoir utilisé n'importe quoi, ça ne donne pas. Donc, pour quelqu'un de lire les Écritures et dire que cette Écriture ce n'est pas vrai, c'est pas vraiment vrai comme ça devait être vrai, il y a un problème avec lui. Il a été tenu captif, il faut qu'on l'amène en captivité, n'est-ce pas? Des questions? Donc, aime toujours la postérité là, d'accord? Bon, j'ai un peu de question. J'ai lu ça quelque part. Vous voulez dire, Christ est le premier-né d'entre les morts. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord, le premier-né d'entre les morts? Bonne question. Je veux d'abord que tu répondes d'abord à la question, après maintenant je vais... Tu vas aller maintenant. Ouvrons de là où ça s'écrit alors. Là où ça se trouve. C'est dans Philippiens. Tu es sûr? C'est où, frère? Tu savais ça, mais ça a fui dans ta tête. Ouvre Colossiens chapitre 1. Que Dieu bénisse les femmes. On a passé de bons moments dimanche, n'est-ce pas? On a passé de bons moments dimanche, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ne sont pas venus, on dit que c'est sûr. Il dit chaque fois il ne vient pas, mais ils ne sont pas venus. Dimanche encore, il serait là. Cette fois-ci, 15 heures, on va travailler parce que ce qu'on va travailler, ce sera long. Et déjà le 25, c'est quand? C'est quel jour de la semaine? C'est lundi. Donc lundi, il doit travailler avec les chercheurs à la maison. Il dit que Colossiens chapitre 1, lis le verset 15. Il est à l'image de Dieu, du Dieu invisible. Hein? Mon père. Il est l'image du Dieu invisible, oui. Le premier-né de toute la création. Oui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, oui, et sur la terre. Tu as d'abord celui le premier-né de toute la création. Celui d'abord ça, puis on va commenter avec le témoin de Jéhovah. On a l'esprit, on a la grâce que on a. Oui. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Oui. Les visibles et les invisibles. À haute voix, frère. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Oui. Il est avant toutes choses. Oui. Et toutes choses subsistent en lui. Oui. Il est la tête du corps de l'Église. On présente qui là même? Christ. Voilà, oui. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. C'est là où tu disais, n'est-ce pas? Oui, enfin des retours. Donc en fait, dans ce passage d'Éphésiens, on présente Christ et sa prééminence sur tout. Cite-moi quelqu'un qui est déjà là-bas dans la mort et ressuscité. Cite une personne. Une. Okay. Bon, parce que la préoccupation est celle-ci. Regarde-moi. C'est le Matthieu qu'on a lu là tout à l'heure. Oui. Oui. Moi, quand Christ meurt, oui, le rideau du temple s'est déchiré. Et les gens se sortent. Voilà, c'est lui qui les a ressuscités. Voilà, et les gens mais on dit que celui-ci est premier-né d'entre les morts. Il entre dans la mort, il sort seul. Là où j'ai lu ça, ceux-là disent que, mais comment se fait-il que Jésus-Christ, du moins ceux-là ont ressuscité quand Jésus-Christ meurt? Donc à ce moment, Jésus-Christ n'est pas encore ressuscité. C'est là où moi, bon, c'est vrai, bon, ça fait une confusion dans ma tête. Je me suis dit, il va falloir que je sois... Qui a appelé Lazare que Lazare sort? Qui a appelé Lazare? Sort! C'est cette voix-là qui a crié pour les faire sortir. N'est-ce pas mon frère? S'il ne criait pas, le sépulcre n'est pas déchiré. C'est pas ça? C'est la voix qui a dit à Lazare de sortir qui les a appelés de sortir. N'est-ce pas frère?
Écoutez bien maintenant. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus, n'est-ce pas? Donc c'est Dieu qui a ressuscité Jésus par sa puissance, n'est-ce pas, frère? C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus, n'est-ce pas? Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre qui est reçu de mon Père. Qu'est-ce que vous en dites? Qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? Dieu. Par quoi? Par sa puissance. Cette puissance c'est quoi? Qui donne le Saint-Esprit aux gens? Le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Christ, non? Ok. Je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne me l'ôte. Vous entendez ce que je viens de citer là? J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Qui parle? Qui l'a tué en réalité? Et qui est sorti de la mort? Bon, frère, parce que ceux-là qui ne comprennent pas, ils peuvent se dire que... Mais s'ils ne comprennent pas, c'est que c'est leur problème. Oui, c'est ce que je dis. Ceux-là qui peuvent se dire que, à ce moment, oui. quand Jésus-Christ mort, oui. il n'est pas ressuscité. Oui. Là, il est encore sur la croix, il n'est pas ressuscité. Oui. Oui. Mais par contre, ceux-là, ils ressuscitent en premier avant Jésus. Ceux-là qui ne comprennent pas. C'est même pas la première résurrection. Élie, dans l'huile des deux rois, avait prié que l'âme de l'enfant est venue en lui. N'est-ce pas, frère? Ce n'est pas ça en train de parler de prééminence d'entre les morts. Maintenant, vous êtes prêts à ce qu'ils disent quelque chose maintenant? Amen. Hébreux chapitre 12. Si vous lisez Hébreux chapitre 12, vous avez Hébreux chapitre 12. Si vous lisez Hébreux chapitre 12, je vais parler, si vous avez ça devant vous, je vais parler. Maintenant, je veux que quelqu'un me lit les 10 premiers mots du verset 18, puis vous sautez, vous allez au verset 20. Vous continuez. Les 10 premiers mots, parce que tout ce qu'on va raconter après les 10 premiers mots, ça sera autre chose. Les 10 premiers mots. Le 10e mot s'arrête au niveau de « et ». C'est avant le mot qui s'adresse après la conjonction de continuation « et ». Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne. Oui. Qu'on pouvait toucher. Oui. Et. Qui a dit que tu dises « et » Il dit que ça s'arrête avant « et ». Le 10e se trouve avant « et ». Allons-y encore. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Allons au verset 20. Car il ne supportait pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Maintenant, lis encore le 10 premier mot, tu vas au verset 22. Là où on commence par mais. Vous ne vous êtes pas. Verset 18 encore, le 10 premier mot. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Oui, verset 22. Mais vous vous êtes approché de la montagne. Voilà. Donc quand vous lisez, vous comprenez donc ce que la parole vous l'a expliqué. Que les différents entre les sites des montagnes. Que ce n'est pas la montagne ici, dans Exode chapitre 19, Moïse en est de parler. Ce n'est pas sur les montagnes que vous avez approché. Je suis là vous amener quelque part par rapport à ta question. D'accord? Mais, allons-y. Vous vous êtes approché de la montagne de Sion. Oui, de la cité du Dieu vivant. Donc c'est les différents. Il y aura des virgules là-bas pour désigner la même chose. Ouais. Mais de la montagne du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Donc c'est le même nom. Jérusalem céleste, c'est la montagne du Dieu vivant, n'est-ce pas? Continuons. Des milliards qui forment le cœur des gens. Quand on dit les miracles qui forment le cœur des gens, c'est la Jérusalem, n'est-ce pas? C'est la cité des dieux vivants, n'est-ce pas? Continuons. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Stop. De l'assemblée de quoi? Premiers-nés. Premier-né au singulier ou au pluriel? Ok. Donc ça veut dire que si un enfant est premier-né sur la terre, il est rassemblé dans le ciel, frère. On dit c'est l'assemblée des premiers-nés. C'est pas l'église. Le mot assemblée qui est traduit en français, dans le grec là-bas, c'est pas ecclésia. C'est épisynagogue. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est le gathering, le lieu de rassemblement. Donc c'est un lieu de rassemblement. Parce que dans Exode chapitre 19, il ne s'agit pas de l'église dans le désert là-bas. Il s'agit du rassemblement, n'est-ce pas? Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Ok, donc ça veut dire qu'il y avait une sainte convocation qui a amené les gens au courant de la montagne. Et on a dit à Moïse de fixer les limites tout autour de la montagne. Il a dit que faire la défense express ne pas passer. Parce que c'est pour ça qu'on dit là-bas qu'il ne supportait pas cette parole. Quand bien même un bœuf touche n'importe quoi, il devait être lapidé. Et bien là, Moïse est descendu, il a sanctifié le peuple pour que Dieu s'approche d'eux. Comme Jésus est descendu, il a sanctifié le peuple pour qu'il puisse aller sur la montagne.
Cette fois-ci, maintenant, la montagne de Sion, la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, le miracle que font le cœur des anges, l'assemblée des premiers-nés, l'esprit des justes parvenu à la perfection. L'esprit des justes parvenu à la perfection. L'assemblée des premiers-nés. Vous voyez cela? L'assemblée de quoi? Des premiers-nés. Alors, c'est parce que tu parles des premiers-nés d'entre les morts. Maintenant, de qui est-ce qu'on parle ici? Si on avait seulement un jour où vous ne bégayez, on s'assoit, vous posez toutes ces questions, je vais dans la Bible, vous les détachez partout dans la Bible, des premiers-nés inscrits dans les cieux. L'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. On appelle encore cette assemblée-là l'esprit des justes parvenus à la perfection. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, c'est pour ça que le Seigneur Jésus est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le premier à être mort et être ressuscité. Pas comme on a ressuscité. Parce que c'est lui qui ressuscite. Il est la résurrection. Il est quoi? La résurrection et la vie. Il n'obtient pas la vie comme nous, pas vrai frère? Le Seigneur Jésus n'obtient pas la vie comme nous. Lui, il est la vie. Il est la résurrection. Donc quand il va dans la mort, c'est un passage qui devait partir pour enlever ceux qui étaient là-bas. Vous voyez, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Celui qui combat là, comme on a vu dans le livre de Somme 24 là. Porte, élevez-vous lento. Et mon ami, comme il y a l'obscurité, ne profite pas pour dormir parce qu'il te voit là. Donc, avez-vous des questions, frère? Là, je vous pose la question, que veut dire premier-né d'entre les morts? Tout à l'heure, quand tu lisais le livre de Colossiens chapitre 1, verset 15, on dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? De quoi est-ce qu'on parle? Les théologiens vont dire ok, ça veut dire que Jésus-Christ est la première créature de Dieu. C'est-à-dire que, et c'est pour cela que tu vas voir dans la version témoin de Jéhovah, tradition monde nouveau, ils disent, là où, à partir du verset 16, tout a été créé par lui, il va dire toutes les, il va mettre les autres entre crochets. Comme si ça manquait, on avait manqué ça dans l'original, il fallait mettre ça pour comprendre. Toutes les autres choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'abord donné une mauvaise interprétation de ce qu'on vient de dire qu'il est le premier-né en toute création. Et donc maintenant, comme ils disent que Jésus-Christ est la première créature, c'est normal qu'ils mettent autre là-bas. Parce qu'on dit que tout a été créé par lui et pour lui. Maintenant, on dit, comme il est la première création, toutes les autres choses en dehors de lui. Vous comprenez cela? Ça va d'après l'interprétation de témoin de Jéhovah. Il y a un Dieu qui était là-bas comme ça. Il ne pouvait pas travailler seul. Il crée Jésus. Maintenant, il reste tranquille. Toutes les autres choses, maintenant, Jésus-Christ crée. Vous voyez les problèmes, vous voyez les vrais problèmes, non? C'est pas ça, frère, c'est pas ce qu'ils enseignent. C'est ça qu'ils enseignent. C'est pour ça qu'on dans ces Colossiens chapitre 1, verset 16, dans la version tradition monde nouveau, il disait toutes les autres choses ont été créées, trône, dignité, domination, tout a été créé par lui et pour lui, les visibles et les invisibles. Donc, Dieu a créé seulement Jésus, ou bien le Christ, et lui, il a créé les autres choses. Vous voyez que vous rentrez dans la Genèse, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là maintenant, qui a créé, frère? Vous voyez les contradictions avec les témoins de Jéhovah, non? Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas que le Seigneur est le premier né de la nouvelle création. Ceux qui sont nés de nous, de nouveau. Comme ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la nouvelle naissance, ils ne vont pas comprendre qu'il y a le premier né. Et voilà. Donc tous ceux qui sont nés de nouveau, Christ est leur tête, est leur chef. Et c'est ce qu'il dit au verset 17 et 18. Il est le chef de l'église. Donc c'est la prééminence qu'on a déposée là-bas sur toutes les œuvres de ses mains. Même sur la mort. Voilà. Ok, des questions? Avez-vous des questions? Oui? Ça fait combien de temps il parle à la frère? Presque une heure qu'il parle. Donc vous qui êtes à la vraie maintenant, on va boire la bouille, vous coupez le gérant ou pas? Oui? Il y avait une question par rapport à... Parce que dans 2 Pierre 1, il y a question de joindre la vertu à sa foi.
Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est quoi la vertu et comment la vie dans la foi. Puisqu'il a montré les étapes pour parvenir, parce que plus les choses sont en vous, elles ne vous la seront pas oisives ni stériles pour la connaissance. Citons d'abord les choses, allons-y doucement. Oui. Parce que ne pas sur vertu, sans devoir comprendre ce qu'on appelle la foi, n'est-ce pas? Sans devoir comprendre ce qu'on appelle parler de science. Alors il a parlé de 7 choses là-bas. Oui. Et il a dit que si ces choses sont en vous et elles sont en abondance, il ne vous laissera pas oisif, comme il a dit, n'est-ce pas? Allons-y maintenant. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a la foi. La foi, non, la foi, on a non. Dès le départ, oui. Il dit qu'il a déjà donné tout ce qui contribue à la... C'est sa divine puissance, tout ce qui contribue à la foi et à la piété. Voilà. Donc, qu'il a déjà tout donné. Sa nature, la nature de celui-là qui est puissant, qui est vertueux et qui est n'importe quoi que vous voulez là, ça nous a déjà été là communiqué. Et qu'est-ce que nous donne maintenant comme exhortation? À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Oui. Donc, à la vertu, là, c'est à mon gros, déjà pour commencer déjà au moins par la vertu. Non, avant de commencer, c'est même pas là que ça commence. Commençons par la foi. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. De quoi est-ce qu'il parle comme étant votre foi? Bon, la foi, puisque bon, quand je regarde parfois la foi, je vois dans Romains 10, on dit que la foi, bon, c'est quand ceux qui nous ont annoncé l'évangile envoyé par le Saint-Esprit, qu'ils ont prêché, on a entendu. Oui. Et c'est de là qu'on a reçu la foi. Oui. La foi nous est donnée. Oui. Et bon, c'est à cette foi-là maintenant qu'on doit joindre la vertu. Oui, bon, maintenant, le problème c'est toujours au niveau de la vertu. Quelle est autre façon de parler de vertu? Vertu, ça veut dire quoi? Vous m'entendez dans cette salle, c'est... Vous profitez de sa question. Je vous pose la question. Ce n'est pas à lui que je pose la question. Je pose la question à vous. Quelle est autre façon d'appeler vertu? Qu'est-ce que la Bible appelle par vertu? Ou mieux, si on ne dirait pas vertu, on dirait quoi là-bas? L'efficacité. L'efficacité. Comment est produit l'efficacité? La manière de faire les choses. C'est-à-dire que tu fais comme ça, que tu ne marches pas à la fois comme ça. La manière. Je ne marche pas. Le comportement. Comme ça. Oui, comme ça, je marche pas la foi. Comportement. Dans le bon sens. Mais voilà, justement, dans le bon sens, quoi. Donc, pas la foi. C'est ça la vertu, hein. Si vous lisez le livre de Luc au chapitre 8, et dans le livre de Marc, on parle d'une femme qui avait une perte de sang pendant combien d'années? 12 ans. 12 ans. On dit que cette femme-ci est venue par derrière, elle a touché le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Elle a touché par quoi? Par la foi. Jusqu'à dit qu'il a connu que qu'est-ce qui est sorti de lui? Ou bien de la vertu. Donc votre foi doit être puissante. C'est compliqué ça, frère. Comment vous pouvez faire par la foi sans puissance? Ah, comment vous regardez encore comme ça, comme si vous êtes étranger? Non, plus c'est la moi. Comment, frère? Tu as dit la foi c'est quoi? C'est la vertu? Non. Il y a 7 choses qui sont citées. Là-bas, on dit que faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Donc, à l'issue de la foi, vous devez avoir la vertu. Après, on va citer encore d'autres choses. Jusqu'à 7 là-bas. Le plus haut sommet là-bas, c'est la charité, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on définit alors par vertu alors là? C'est sûr que ça ne dit. Quand tu as dit que c'est le comportement, que c'est fait bon comportement. Depuis cela, maintenant, je vois que la vertu, c'est la puissance. Bon, et quand on parle là-bas dans Proverbe 31, la femme vertueuse. Non, c'est pas la même chose, mon cher. C'est là où je veux comprendre. C'est où c'est la femme autorité puissante. C'est directement, c'est là où. Tu as pensé. Allez, va les épouser, tu vas confirmer. Donc, le Seigneur Jésus-Christ dit: j'ai connu qu'une force est sortie de moi, ou bien que de la vertu est sortie de lui. Les gens, on dit, dans une autre façon, on dit que les gens cherchent à le toucher parce que de temps en temps, des vertus sorties de lui pour le guérir, n'est-ce pas? Vous comprenez, n'est-ce pas? Ok, là ça pose voilà encore un grand sujet sur lequel on peut enseigner. Comment on doit faire pour les joindre? Puisqu'on dit que faites tous vos efforts pour joindre. Donc, ça doit croître. D'accord? L'apôtre, le prophète Jude dit qu'on doit construire, bâtir sur notre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Voilà. Les enseignants d'aujourd'hui disent que c'est prier par le Saint-Esprit pour bâtir sur la sainte foi là. Quand tu fais ça, tu as de bâtir sur la sainte foi. Vous voyez la folie, n'est-ce pas? Je crois que c'était nécessaire qu'on continue avec la prière par l'Esprit là. Vous voyez? Donc, ils disent que c'est prier par l'Esprit. Et voyez ce que le Saint-Esprit a dit ici, la même chose qu'il a dit par la bouche de l'apôtre Pierre.
Il dit qu'à votre foi qu'on a donnée, la sainte foi qui a été transmise une fois pour toutes, vous devez bâtir dessus. Vous allez joindre la vertu. Il va mettre la patience là-bas, la tempérance, mettre toutes ces choses, la science, c'est-à-dire la connaissance. Pas que vous allez acheter des sciences naturelles. Non. C'est pas ça la question, la connaissance. Et plusieurs fois dans la Bible va parler dans le livre de 2 Pierre, justement là, chapitre 3, qu'on grandisse dans la connaissance de Christ. D'accord? C'est compris avec ta vertu là, n'est-ce pas, frère? Là, maintenant, je vous pose la question, comment faire pour les joindre alors? Non, c'est pas ce que tu posais. Tu as dit que. D'abord, c'est d'avoir la vertu. D'abord, c'est savoir c'est parce que plus joindre, il faut que l'espoir d'abord, c'est que c'est la vertu. Là, vous l'avez établi. Ok, maintenant, tu sais maintenant, comment joindre alors? Non, c'est la question qu'il devait. Dieu, mais je n'avais pas encore posé. C'est moi qui ai posé maintenant. Comment donc faire pour joindre? C'est laisser disposer. C'est laisser disposer. Comment? Parce qu'il faut expliquer, quand quelqu'un est néophyte ou bien quelqu'un ne connaît pas, explique-lui le temps que la personne puisse se mettre en pratique. C'est ce que je me tue à vous faire, c'est pas vrai? C'est un processus. C'est un processus, c'est-à-dire comment? La foi est grandissante. Au fur et à mesure, on a le Seigneur, on grandit et puis tout ça. On essaie un peu de. C'est ça, c'est l'autre étape qu'on a de parler de grandir dans la connaissance. Quand je la connaissance du Seigneur, plus vous connaissez le Seigneur, plus vous grandissez, vous avez des révélations d'autres, des choses qu'on ne peut pas. Il y a des gens qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Il y a des gens qui bougent la tête comme ça, mais comment je n'ai pas vu ça depuis? Pas que la Bible a changé entre temps. Vous voyez cela, il lit quelque chose, un des yeux, ça transforme son esprit. Vous êtes là? Comment on doit faire pour les joindre, oui? Ce que je pense, c'est qu'on dit qu'il nous a créés pour des bonnes œuvres. Oui. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il a faites avant. Ça, c'est clair. Maintenant, nous devons entrer dans la prière pour lui demander de nous révéler ces choses, les choses qu'il a préparées pour chacun d'entre nous. Depuis quand tu connais ça, frère? Pardon? Depuis quand tu connais ce que tu as dit là? Non, il dit depuis quand tu connais ça? C'est ce que tu viens de dire là maintenant. Je sais pas. Ah, comment tu sais pas? C'est maintenant que tu connais ça, hein? En fait, quand tu dis depuis quand c'est, ça veut dire que tu me demandes une date. Oui. Bon, je sais pas. Ça veut dire que ça fait longtemps que tu es au courant de ce que tu viens de dire, nous dire là. Oui. Est-ce que tu le fais? Oui, hein. Il dit, vous comprenez effectivement que. Je lui pose la question parce que si quelqu'un sait dans ce qu'il faut faire, dans ce cas, pourquoi tu ne le fais pas? Vous comprenez, n'est-ce pas? Hein? Des questions? Prenez de l'eau, prenez le distribuer encore. Épuisez les questions parce que vous ouvrir la Bible, on va avancer, c'est pas dans quelle direction on va prendre. On peut avoir le nom, là, c'est la racine. Demande aux femmes puissantes, aux femmes vertueuses là.